je me suis dit: «Il ne peut pas y avoir de persévérance ou de notion de persévérance s'il y a pas d'obstacle». Alors c'est un peu radical, j'avoue, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, où je l'ai quand j'ai pensé au manga, j'ai dit: «Ouais, on va te parler de persévérance, mais pour qu'on te parle de persévérer, c'est souvent qu'il y a un obstacle et souvent incontournable, un truc exagéré, de façon momentanée et notamment parfois dans le temps, parce que des fois, c'est abusé pour les, Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut salut, Wallo, salut, salut Flavien. Salut, 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 salut. ça va bien? Eh ben, merci, d'être là pour cette nouvelle émission, enfin cette première émission de l'année 2022 sur Du la coup, bonne année à persévérance. tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bah oui, un peu, Ouais, on a à encore le cheval temps, ça entre, va, ça va, la on est dans les classique limites. et la lunaire et la solaire et la lunaire, vu que Ah c'est ouais? bientôt le nouvel an chinois. Ah, c'est parfait. Ah! Et pour ceux qui la regardent quand vous voulez, c'est aussi une bonne année pour vous aussi, quoi. Ça Oui, marche. n'importe quand. N'importe quand. Il y a pas de timing pour, se souhaiter une bonne année en vrai. Donc en juillet, ce sera toujours valable. C'est ça. Exactement. Notre thème du jour. Donc c'est la persévérance et alors oui, attends, avant, je voulais quand même, dire qu'on avait un peu, on s'était autorisé des petits changements, dans l'émission. Alors premièrement, on s'autorise à être un peu plus long. On s'était dit 1 h 30 quand on a commencé, puis on a trouvé que c'était un peu court. Du coup, on s'autorise à aller jusqu'à 2 heures, si c'est pertinent, si on a encore des choses à dire. On s'autorise aussi à ne pas avoir d'invités autres que nous-mêmes. Donc voilà, ça nous permet aussi de laisser d'avoir plus d'espace pour exprimer nos expériences et nos connaissances en développement personnel. Puisque quand même, moi en fait, à chaque fois que j'entendais Wallo présenter faire sa liste d'apprentissage en Ouais, développement personnel pour se présenter aux invités, j'étais là, euh, ouais, OK. Et du coup, je me suis dit: «Bah, ouais, bah, écoute, si on n'a pas d'invités, bah, c'est pas grave, nous aussi on peut parler de développement personnel, c'est bah très bien». oui, 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 c'est clair. Mais c'est vrai. Voilà, Mais donc c'est vrai. C'est 2e vrai. C'est vrai. Tu autorisation as raison. Ouais. et autre autorisation, être à l'arrache. Donc en fait, on n'a pas préparé cette émission, Si, quand même un peu, attends, on connaît un peu, mais moins que les dernières fois et en OK. fait, je m'étais rendu compte déjà les dernières fois, je m'étais rendu compte que des fois, moi, j'avais le tic de dire: «On en a parlé comme on a parlé en brainstorming», genre comme si les gens qui nous écoutaient étaient là pendant notre brainstorming, alors que non. Oui. Donc Mmh. bon voilà, essayons ça. Essayons comme ça, un peu plus, dans la spontanéité et puis, à l'arrache.com, mais c'est pas grave, Sans on filet. va bien s'amuser Sans quand filet. même. Voilà, on a quand même des filets puisqu'on a des illustrations. Oui, on a choisi, des illustrations et puis on a notre thématique, et puis on a tous réfléchi, sur, la thématique, afin de commencer l'émission. On a Donc tous c'est ça qui réfléchi. compte. Bien sûr. À l'arrache. Mais Non, puis en plus la thématique est facile quand même, oui. parce Ah que oui, persévérer, ne pas trouver de manga qui parle de persévérance, Faut le alors là, faire. Faut le je faire. pense qu'il faut ne pas avoir lu de manga en fait. ouais, voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et donc en fait, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse, bah, comme d'habitude finalement, qu'on se pose la question de: «Qu'est-ce que c'est la persévérance? Qu'est-ce que c'est, persévérer?» Et du coup, ben, moi je suis allée voir un peu, les définitions qu'on trouve sur Ah, internet. impeccable. Voilà, et par exemple, j'ai trouvé, continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que ça veut dire qu'au préalable, il y a une décision. Il y a un moment où on s'est dit: «Ah, je vais faire ça», et que, bah, régulièrement, on doit se redire: «Ah bah, faut que je le fasse», et on le fait. Et du coup, Ou pas. finalement, ça montre le co ou pas. Mais la persévérance, du coup, c'est pas un truc, ponctuel, c'est un truc, je me suis dit, ça montre le côté, cheminement, quoi. Ouais, effectivement, effectivement. Par ailleurs, j'ai trouvé une autre, définition qui dit que c'est persister dans une action, une résolution, une attitude, malgré les difficultés rencontrées. Et donc là Mmh, c'est intéressant
c'est que ça parle des challenges et des difficultés Mhm. rencontrées. Et là, bien sûr, bon, ben, on a plein de mangas qui nous parlent de ça, Sûr. de comment traverser les challenges, etc. Bah, Et c'est un peu que ça aussi souvent, quand même. Traverser les ouais, challenges. ouais. Et Eh bien, ben, ça donne plein de matière à réflexion. et Rafabuleux, merci d'ailleurs de nous rejoindre. Ouais, on les retrouve beaucoup qui nous dit surtout dans les shonen, non? Et oui, on retrouve ça beaucoup dans les shonen, effectivement. Justement, Ça doit être la base un peu des ouais, shonen. c'est vrai. Justement, on va en parler de pourquoi en fait ces personnages dans les shonen et pourquoi ces caractéristiques d'histoire en fait nous a aussi permis nous à persévérer et qu'est-ce que ça nous a fait. Donc toi aussi tu peux nous dire ce que ça t'a fait sur le chat. Voilà. Bien, et bien Ouais, bienvenue à... C'est qui, c'est Raphaël? Parce que je ne vois pas. Rafabuleux, ouais, c'est ça. Rafabuleux, bah, bienvenue Rafabuleux. Et bienvenue. c'est vrai que moi, quand j'ai pensé à la persévérance, le premier truc, je me suis dit, il ne peut pas y avoir de persévérance ou de notion de persévérance s'il n'y a pas d'obstacle. Alors, c'est un peu radical, j'avoue, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, où je l'ai... Quand j'ai pensé au manga, j'ai dit, ouais, on va te parler de persévérance, mais pour qu'on te parle de persévérer, c'est souvent qu'il y a un obstacle, et souvent incontournable, un truc exagéré de façon momentanée, et notamment parfois dans le temps, parce que des fois, c'est abusé dans les mangas, comment ils t'en rajoutent des couches. C'est limite, tu dis, mais non, mais il peut rien faire, c'est impossible. Et avec cette notion de je te mets face à un impossible, tu fais quoi? Donc, moi, cette notion de persévérance dans le manga, elle est quasiment récurrente. On la retrouve partout. Comme tu disais, ça y est, si tu n'en as pas, si tu me dis que tu ne trouves pas d'exemple, c'est que tu n'as pas lu de manga, en fait, tout simplement. Et en même temps, s'il n'y a pas... Enfin, je pense que c'est difficile, en tout cas, de faire un shonen s'il n'y a pas d'obstacle. Parce que t'imagines le truc, le héros, au premier obstacle, il dit, ah, vas-y, j'arrête. Bah, en fait, voilà, t'as fini ta série. C'est pas une série, c'est un chapitre. Au revoir. Ah bah je le traverse normal. Et puis ça y est, il se passe à autre chose. Bah Ça justement, serait- on a il y a Bah, des fois One où- Punch Man, ouais, c'est ça, One Punch Man, One quand Punch est même. le super exemple sur ça, quoi. Ouais. Et comme One par Punch hasard, je sais Man, pas si mais ouais, One Punch Man, c'est le bon exemple dessus, où en fait le gars il fait juste son chemin de vie à travers tout ce qui se passe, et en fait il est là au gré des aventures, quoi. C'est pas lui le héros, c'est pas lui qui persévère, quoi. C'est ça qui est assez ouf. ouais. Mmh. Donc voilà, premier exemple qui est un contre-exemple. Ouais, Ah bah on commence très bien. Mais ouais, mais parce qu'en fait, il y en a tellement des exemples. Et du coup, vous, personnellement, est-ce que, genre, dans votre enfance, il y a des mangas qui ont compté pour vous, qui vous ont fait prendre conscience de l'acte de persévérer? Mmh. Là, c'est vrai que quand j'y ai pensé dans l'enfance, au pied levé comme ça, le premier truc qui m'est revenu en tête, c'était Princesse Sarah. Et Ah, c'était, en fait, la persévérance, elle est liée, à mon avis, au fait bon, il y a cette notion de continuité, et qu'est-ce qui doit continuer malgré les obstacles. Et chez Princesse Sarah, c'est son extrême bonté. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui me. Je dis, voilà, avec les obstacles qu'elle vit, elle aurait pu devenir dépressive, machin. Non, elle est toujours gentille, elle est toujours dans son intégrité, et elle en bouge pas. Et c'est vraiment le premier truc où je me suis dit, ouais, waouh, quand même, avec tout ce qu'elle vit, elle reste comme ça, elle est gentille et tout. C'était du coup, j'étais admiratif de ça, et en même temps un peu agacé, tu vois, qu'il n'y ait pas il y avait un agacement dans l'injustice qu'elle vivait, et l'acceptation des toujours, bon, c'est pas grave, je vais continuer. Et surtout, bon, le côté j'aide les soupir et je leur file à manger, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Mais ce côté, cette bonté qui reste, une sorte d'intégrité, où ce n'est pas parce que les autres sont méchants avec moi que je vais aussi moi devenir méchant que maintenant. Je garde ma ligne de conduite, qui est peut-être tout simplement partie de son être, et d'être capable de maintenir ça dans le temps et dans la durée, malgré les efforts. Voilà, quand j'ai pensé, j'ai pensé à Princesse Sarah pour ça. après et ça. toi, Flavien? Moi, le premier truc qui m'est venu en tête quand on parle
de persévérance. En fait, moi déjà, de base, moi quand on dit persévérance, moi j'ai têtu dans la tête. Quelqu'un d'extrêmement têtu. Mmh. Donc il y a toujours les obstacles et tout, mais c'est quelqu'un qui est complètement à fond dans ce qu'il fait et qui voilà, il va tête bêche. Euh, C'est marrant parce que Princesse Sarah et têtue, ça matche pas Ça marche forcément. pas du tout, ouais. Du coup, c'est ça qui est assez, c'est ça qui est assez, Mais du qui est coup, rigolo. c'est super intéressant parce que c'est vraiment deux persévérances différentes, en fait. Ouais, C'est de la persévérance, mais c'est deux manières différentes d'être persévérant. ouais, c'est ça. Alors, Princesse Sarah est un peu plus résiliente, on va dire, Mm. que ouais, est un peu plus résiliente. Et alors que moi, la plupart des héros que je voyais et qui sont, ils sont plus têtus, quoi. Et c'est vrai que Mm. moi, le premier que je voyais, c'est quand même pour moi, c'est quand même Ranma, quoi. Mm. Mmh. Dans Ranma, Ranma c'est quelqu'un d'extrêmement têtu et qui va toujours tout faire pour avoir raison, même les trucs les plus débiles, quoi. Et qui va persévérer dans l'art d'être le meilleur dans tout, Mm. qu'il soit en garçon ou en fille. Mmh. Même pour avoir des situations les plus ubuesques possibles. Et c'est pour moi, c'est une sorte de modèle de personne de tellement têtue et qui des fois à tort va aller contre sa propre nature et qui va à la fin se retourner vers Adeline en français. J'ai plus le nom en japonais, mais qui va se retourner vers Adeline et qui va dire bah voilà, en fait, ouais, je me suis un peu gouré, mais qui va pas l'oser le dire sans qu'elle lui dise bon, là, t'as merdé, quoi. Et c'est vrai que pour moi, Ranma, c'est vraiment un des modèles de la persévérance à outrance, quoi. Ouais, Mmh. l'autre, un extrême, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, en fait, j'ai pensé, quand j'ai pensé persévérance, les premiers trucs qui me sont venus, c'est les mangas de sport. Parce que, Ah bah oui! genre un peu comme une évidence, quoi. Genre, Olive et Tom. Moi, j'ai tout de suite pensé à Olive et Tom. Puis moi, à une époque similaire, pour nous, il y avait à la télé Jeanne et Serge. Mm. Où, en fait, ouais, après, c'est un peu la simplicité, on va dire, en termes de persévérance. Bon, bah voilà, tu veux t'améliorer dans un sport, tu veux faire les championnats, tout ça. Bon, bats-toi, tu vois. Améliore-toi, entraîne-toi, le ballon est ton ami, machin, machin. Donc, moi, j'ai surtout pensé à ça. Mais après, à titre personnel, il y avait un dessin animé qui m'avait marqué sur la persévérance. C'était Laura ou la passion du Pour théâtre. le théâtre. Mm. C'était sur époque là où sur la 5 il y avait pas mal de dessins animés un peu dans cette veine-là. Et celui-là m'avait beaucoup marqué parce que quelque part ça m'a fait découvrir le théâtre, hein, enfin dans le sens où le travail d'acteur en fait. Et j'étais un peu choquée par le côté maltraitant de la prof là avec ses cheveux noirs comme ça. Et puis j'avais une prof de piano qui avait la même coupe de cheveux et qui était une prof de piano russe, un peu froide et tout. Elle me faisait grave penser à cette prof dans Laura ou la passion du théâtre. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai fait une sorte je me suis reconnue en elle ou quoi, ou je me suis attachée à ce personnage pour moi-même survivre à mes cours de piano. Tu sais, genre, Ouais, quand ouais, je j'étais vois. maltraitée et tout. Mais non, mais ma prof était pas maltraitante, mais elle me faisait un peu peur. Euh, Elle était un peu froide et elle faisait un peu peur. Mais ouais, en fait, ça m'a quand même marqué de me dire, en fait, l'héroïne, elle est tellement à fond dans le théâtre, elle veut tellement s'améliorer, elle kiffe tellement être sur scène et jouer, qu'elle est prête à se prendre des gifles de sa prof, elle est prête limite à se faire insulter et tout. Et là, on rejoint Princesse Sarah, tu Ouais. vois, le côté résilience, Mmh. quoi. Le côté, bon, ben, je prends sur moi, quoi. Et il y avait un peu ça aussi quand même à l'époque. Après, je pense que c'est peut-être aussi un truc de Générationnel, ouais. générationnel où en fait c'était violent psychiquement, où Mm. c'était hey, il faut se faire violence pour y arriver. Et du coup, tu avais quand même un peu quand on regardait un peu les dessins animés ou même les mangas de l'époque, c'était assez. Pour y arriver, c'était assez violent, quoi. Il y avait pas. Ils se foutaient des baffes. C'était. Ça le serait moins aujourd'hui. Alors En fait, ça l'est moins. Ça l'est plus dans les paroles ou alors c'est plus sous-entendu, quoi.
Je sais, enfin, après, c'est peut-être un. Je le vois par exemple sur Laura et la passion de théâtre, mais c'est Mhm. peut-être moins montré, c'est peut-être sous-jacent. Là, par exemple, je lis un manga qui s'appelle. Je le prends. Parce que j'ai là. Allez. Allez! Je lis un manga qui s'appelle. Ça vient de sortir chez Kurokawa, qui s'appelle Oshi no Ko. Mhm. Et en gros, c'est aussi sur le théâtre et sur l'industrie du cinéma. Mhm. Et sur en fait comment les jeunes veulent réaliser leurs rêves en tant que idol ou en tant qu'acteur. Mais dans l'industrie dans l'industrie des idoles et du théâtre, et surtout au Japon, bah, c'est beaucoup de vices, quoi. Il y a beaucoup de trucs cachés, même dans toute l'industrie. Et en fait, ce manga, il montre un peu tous les vices cachés et comment, en fait, mine de rien, par rapport à tout ça, les acteurs ou les idoles en devenir essaient de persévérer coûte que coûte. Mais en même temps, ça montre Et aussi tous les de ce trucs. contexte, Ouais, il y a ok. tout le sous-contexte qui est derrière. Et en fait, dans l'aura, on le voit. Et là, c'est dit. Donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Ah, dans ce sens-là que tu me dis, ouais, Ouais, ok, c'est ça. donc on devait comparer les époques. Ouais, C'était peut-être montré de façon plus directe. C'est des titres comme Laura, la passion du théâtre, et peut-être mettre éventuellement Attaque ou enfin Jeanne et Serge. Où, je sais que oui. Et là, aujourd'hui, c'est moins montré, c'est plutôt dit. Enfin, ouais, c'est ça. d'accord, ok. Bon. Ouais, mais c'est intéressant de ce changement parce que justement, en me rappelant de cette époque des dessins animés, je me suis dit, bah, il y avait peut-être plus de violence psychologique aussi, Mm. tu vois, autant dans Princesse Sarah que dans Laura ou la passion du théâtre, mais j'en oublie d'autres. Mais, mais ouais, il y avait des trucs un peu marquants en termes ouais, de surmonter ce genre de challenge, en fait. Mm. Comment tu surmontes des gens qui volontairement te mettent des bâtons dans les roues, et genre frontalement aussi, hein, Alors, en usant de dans, leur pouvoir. dans les souvenirs que j'ai qui sont un petit peu récents, je n'ai pas pu voir faute de passe sanitaire, en tout cas cet été. On a évoqué Jeanne et Serge, et à la base, Jeanne et Serge est quand même, et surtout les attaquantes, sont basées sur l'histoire des joueuses japonaises qui ont gagné les Jeux Olympiques en 64, je crois, c'est ça? Ou je sais plus quelle. Voilà, J'ai il y a pas une le. équipe japonaise gagne, et c'est beaucoup basé sur l'entraînement qu'elles avaient reçu, sachant que à la base, ce sont pas on va dire au niveau du statut social, c'est des prolétaires, c'est des femmes qui étaient en usine et qui tout d'un coup ont en charge de prendre, alors, pas forcément la victoire, mais voilà, vous savez le poids du Japon sur les épaules, avec un entraîneur qui va faire de vous des championnes. Enfin, mais il y a ce côté très rigoureux et qui était j'ai pas vu le documentaire, j'en ai vu que les extraits qui étaient proposés en tout cas dans le trailer. Et on voit déjà, enfin moi après c'est la sensation, on voit déjà ce côté très dur dans le jeu vis-à-vis de personnes dont c'est pas le sport de vie, quoi. C'est un à côté, mais vous êtes sélectionné pour les championnats olympiques, il va falloir gagner. Et chose qui est assez amusante pour ceux qui regardent un peu, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Euh, le personnage, enfin moi je l'ai retrouvé vraiment, il s'appelait comment, Damon, je crois, dans Jeanne et Serge. En tout cas, l'entraîneur de Jeanne Azusi, qui est très rigoureux, me faisait penser à cet entraîneur japonais qui, au moment où la victoire, les Japonais sont champions olympiques, de marbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de célébration. Enfin, elles sont contentes, mais l'entraîneur reste juste de marbre. J'ai fait mon job. Et c'est tout. Et, euh, par rapport à cette notion de ce que nous, on a connu à cette époque-là, a priori, alors il faudrait que je retrouve l'information, la base de ce côté qu'on peut avoir dans les mangas, où il faut y aller, ce qui nous amène aussi au Neketsu, viendrait justement de l'expérience de ces joueuses avec l'entraînement qu'elles ont reçu. Mm. Et qui a été repris dans les mangas, qui est devenu une sorte de canon. Bon, bah tiens, non pas qu'elles aient vécu un enfer, mais elles ont un très très strict et très rigoureux. Bah, dans le côté un peu strict et rigoureux, vu que tu en parles, mais c'est aussi un truc que j'avais vu aussi. Euh, pour moi, l'un des personnages, alors c'est hors manga, je Mm. l'annonce, Mhm. mais un des personnages qui est pour moi
ce- qui montre un peu ce côté un peu rigoureux et en même temps où on met un peu les bâtons dans les roues et en même temps qui va toujours essayer d'y aller, même malgré d'avoir des personnes qui l'aident pas trop. Pour moi, c'est Donald Duck. Ouais, ouais. Donald Duck, c'est vraiment le héros qui sait pas ce qu'il fout là, quoi. Et qui va On avait toujours. déjà parlé dans une émission, Ouais, il me ou alors semble. on l'a Ouais. dit peut-être en off, mais Donald, c'est une personne qui va toujours persévérer dans ce qu'il va faire, quoi. On va lui Mm. mettre des bâtons dans les roues, bah, il a quand même à la charge ses neveux. Sa sœur, même si dans les derniers épisodes de La Bande à Picsou, sa sœur enfin, était pas là, mais c'est quand même lui qui a la charge. Il a quand même un oncle qui est quand même qui se prend pour un peu le roi du monde en ayant plein de sous. Il a pas de sous, il a une copine qui se fout un peu de sa gueule. Il a quand même un cousin qui est hyper chanceux et lui, bah, il a pas trop de chance, mais dans tous les cas, il va toujours essayer de survivre. Parce qu'en Mm. fait, c'est ce qu'il a et il veut aussi, ce qui est le plus cher, il veut donner de l'amour à ses neveux. Mm. Et donner de l'amour aux gens même qui l'aiment pas. Donc même à son oncle Picsou, même à Gontran. Et il adore aussi sa grand-mère, donc qui l'a élevé. Et il va toujours faire en sorte d'être toujours le meilleur dans ce qu'il est possible de faire, quoi. Et c'est une personne qui a une abnégation. Pour moi, ça va aussi avec la persévérance. euh, pour aider les autres et s'aider aussi lui-même essayer de se dépasser de temps en temps malgré sa colère et essayer de transformer sa colère en tant que force. Du coup, on va revenir sur l'épisode de la colère, mais qui va faire en sorte que, bah, en persévérant dans tout ce qu'il va faire, il va essayer de réussir. Et s'il échoue, bah, c'est pas grave. Et c'est ça que j'aime Mm. bien en fait chez Donald, c'est que on le voit très très souvent échouer ou dans les anciens, Ouais. dans les anciennes BD, Donald, c'est pas un gars sympa, quoi. C'est vraiment pas un gars sympa. C'est un gars qui est hyper colérique. C'est un gars qui est qui est un peu méchant envers les uns les autres. Et à chaque fois, il y a des fins hyper dures pour lui, quoi. Soit il se fait taper, soit il tombe dans un truc, soit Daisy lui fout une baffe. Il y a toujours un truc un peu minable qui se passe, quoi, pour lui. Mais en fait, au fur et à mesure des lectures, en fait, on voit que le gars, il essaie de donner le meilleur de lui-même à chaque fois, quoi. Mais c'est que les gens ne le comprennent pas. Il est complètement incompris. Il reste pour l'idiot du village, alors que le mec, il est hyper intelligent, il va faire en sorte que tout fonctionne. Il y a des embûches qui arrivent, c'est la vie, mais Donald, pour moi, c'est la notion de l'échec, la notion d'abnégation, la notion d'amour, qui est tout symbolisé avec ce personnage-là. Et j'ai jamais vu un autre personnage dans d'autres lectures. Donald, pour moi, il symbolise un peu Mm. tout ça, quoi. Et tu D'ailleurs, disais, pardon, du coup, tu disais l'abnégation, ça va avec la persévérance pour toi? Bah ouais. Ouais. Est-ce que tu peux développer? Ben, parce que pour moi, en gros, tu dois faire abstraction de tout ce qui peut se passer pour pouvoir aller au fond des choses. C'est-à-dire que tu peux mettre de côté. Enfin, il y a les obstacles qu'on a dit tout à l'heure. Du coup, il faut savoir reconnaître ces obstacles, savoir quels sont les bons et les mauvais obstacles. Et si tu empruntes ces mauvais obstacles, c'est pas grave. Mm. Du coup, tu vas te faire confiance. Et si t'échoues, bah, ça fait partie du chemin. du chemin, Et, ouais. et donc de persévérer dans ce cas-là et dire bah en fait cette partie d'ego, cette partie que j'ai en moi en fait je vais la mettre de côté, je vais la mettre de côté et c'est pareil, je vais avancer et je vais peut-être la rattraper après et pour en faire mon chemin et peut-être que petit à petit je vais comprendre et construire aussi ma vie. Et j'avoue que c'est en lisant la plupart des Donald Mm. euh, Speeper, direct, t'arrives. Donald, c'est un raté. Direct, t'arrives, tu trolls direct. Salut. Mais voilà. Mais pour moi, Salut. en lisant Donald, une des choses que j'ai le plus appris en lisant, en voyant aussi comment ça a été, comment ils ont écrit de plus en plus sa vie, quoi. Sa vie. Oui, quand le personnage a évolué aussi. Ouais, Bon, c'est ça fait ça. 2 fois que je coupe Wallo. Non, 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 Vas-y, Wallo. non. C'est bon, continue, bah, ça y est, si tu- Non, c'est bon? Non, non. Ok. Alors en fait, je voulais aussi juste rappeler pourquoi de ce thème en début d'année. Quand on en avait discuté, donc, les thèmes classiques des débuts d'année, c'est les nouvelles résolutions qu'on prend. Voilà, ces côtés résolutions. Et comment est-ce qu'on les maintient, quand on les atteint au cours de l'année, ou pourquoi justement on les atteint pas. Voilà, c'était aussi ça. Qu'est-ce qui fait que par moment la persévérance ou bah, c'est peut-être justement
quand tu as évoqué l'abnégation, cette absence d'abnégation chez certaines personnes où, alors soit à l'obstacle, un obstacle arrive et nous dévie du chemin qu'on a choisi, ou de la résolution qu'on a eue, parce qu'il y a ce côté, la question enfin telle qu'elle a été posée, je me rappelle bien, on a ce côté début de résolution, début d'année, motivation au taquet, ouais, je vais faire. Et puis au fil de l'année, en fait, tu te retrouves en fin d'année, ah mince, j'avais dit que je devais faire ça ou ça, et en fait, non, on peut. Et donc, dans une perspective, on va dire, de développement personnel et relié au manga, quels sont les mangas qui m'ont eu impacté où, tiens, voilà, j'ai tenu mon objectif. Moi, alors comme je le dis souvent, moi, c'est quand je suis dans certaines situations, là, dans le cadre de la persévérance, par moment, je peux me rappeler, avoir le souvenir de, tiens, dans tel manga, il y avait ça m'a parlé et je me reconnais. Mais, et là, je dois vraiment être très franc avec vous, dans le cadre de la persévérance et ou de la détermination, des fois, je lis les deux. Là, j'ai pas toujours de manga en référence. Alors, l'autre que je pouvais avoir, du coup, j'ai pas d'image. Ce sont les personnages. Désolé. Vas-y, je vais être en deux. Alors, je vais te donner le thème. C'est dans Juliette, je t'aime, la rivale qui va être la rivale de Juliette. Essaie de trouver. Je prépare un petit peu mon introduction. Ouais. Donc, les personnages féminins dans les mangas, et notamment dans les histoires classiques du triangle amoureux, qui à un moment donné m'a fatigué, mais bon, c'est comme ça. Mais si je prends par exemple dans Juliette, je t'aime, quand on étant plus jeune également, désolé pour les jeunes générations, mais Maison Ikoku. Dans Maison Ikoku en tout cas, c'est cette fille qui arrive dans leur pension, ce qu'on appelait la pension d'Imimiza, mais dans leur lieu de vie commun, et qui est une collégienne et qui, elle, droit au but. Elle veut séduire son prof et elle va pas lâcher. Elle va se donner tous les moyens. Et là, ce côté persévérant m'a beaucoup intrigué, moi, quand j'étais plus jeune, parce que très timide, du coup. Et ce côté à pas lâcher l'affaire était inspirant, mais ça venait que de modèles féminins. Je le trouvais moins chez des modèles masculins. Alors après, on en reparlera avec février, la séduction, etc., parce qu'on a un thème qui est prévu comme ça. Mais je l'ai vu souvent comme modèle, éventuellement, chez ces filles qui n'avaient pas froid aux yeux, qui, quand elles étaient intéressées par quelqu'un, boum, elles y allaient. Alors, je parle bien sûr parce que je n'ai pas vécu ça étant plus jeune, mais en termes de persévérance, c'était curieux de voir tout d'un coup ces filles qui se déclaraient voilà, très clairement sur leurs intentions du sexe opposé, en tout cas, qui les intéressait, et qui étaient très démonstratives et qui lâchaient pas l'affaire malgré les signes de désintérêt qu'ils pouvaient avoir, comme si ces signes de désintérêt n'existaient pas. Donc, pour rejoindre un peu ce que disait Flavien, l'abnégation, c'est ok, ouais, il y a ça, mais c'est pas grave. J'ai toujours en tête ce que je veux et je vais tout faire pour m'en rapprocher. Et c'est un peu, moi, la définition que j'aurais aujourd'hui à donner à des personnes, pour dire, ouais, je manque de persévérance. Non, t'en as, mais souvent pas approprié au contexte où justement tu rencontres des difficultés. Alors j'aime bien un peu jouer comme ça en disant, tu sais que tu es très persévérant dans l'échec. Ah, oui, souvent quand on répète quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est une forme de persévérance, mais on ne voit pas que la ressource, elle est utilisée là. Et puis bon, on continue, on persévère. Alors, là, pour le coup, j'allais plus revenir sur ce que disait Flavien. C'est souvent là où la persévérance est vue de façon négative. Enfin, moi, dans ce que j'ai eu dans les échanges, l'entêtement parce que je répète quelque chose qui dérange, qui ne fonctionne pas. Mais pourquoi tu t'entêtes? Non, parce que je crois que... Et puis tu continues, puis ça marche pas, et t'es têtu. Alors qu'effectivement, c'est ce que j'appellerais moi le côté négatif de la persévérance. C'est pour ça que quand tu as parlé d'entêtement tout à l'heure, je dis ah oui, c'est vrai, mais je le vois plus comme le côté négatif de l'entêtement. Et si je devais donner un exemple, en manga, là, tout de suite au pied levé, je trouvais, par exemple, que justement, dans Juliette, je t'aime, c'était plus de l'entêtement, parce que c'était forcément voué à l'échec. Mais j'admirais quand même de refaire quand même, tiens, je vais quand même
poster comme ça. Mais même si je dis, ouais, mais pourquoi tu continues? C'est mort. Mmh. Mais ouais, c'est intéressant le fait que tu évoques le côté positif et négatif de la persévérance. Parce que c'est vrai qu'il y a ces deux facettes. Et toujours en cherchant un peu l'inspiration dans les étymologies, les définitions, j'ai trouvé l'étymologie suivante qui dit que persévérer, ça vient du latin perseverare, de père, un père, pourquoi le père qui correspond à je sais pas quoi, et severus, sévère. Et, et bon, je sais que Wallo, tu pratiques un petit peu la langue des oiseaux. Persévère, bon, le persévère, tu vois, Ah ça, oui, oh là là, tu vois, ça oui, fait, oui, oui. ça fait un peu, Mmh. OK, bon, moi, ça me parle pas, mais ça donne un côté un peu austère, tu vois, Mmh, mmh, le mmh. côté douloureux. Et ça fait écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure, tu vois, Princesse Sarah, Laura ou la Passion du théâtre, mais aussi d'autres, hein, parce que Mmh, il y mmh. a plein de shonen qu'on cite pas, mais ils en bavent pour s'améliorer, apprendre des techniques, atteindre leurs objectifs. Et du coup, il y a ce côté ouais, persévérer dans la douleur, tu vois. Euh, le côté pas cool, quoi. Voilà, bah, malgré la douleur. Alors, dans la douleur, non, Ouais, mais malgré, enfin, les ouais, deux. comme tu vois, Et alors, attends, quand même, moi, je suis fière de moi parce que oui, j'étais un peu dans mon plan langue des oiseaux. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la langue des oiseaux, c'est faire une lecture différente du langage euh, par rapport aux sonorités ou par rapport à... ouais, enfin, il y a d'autres manières de faire, mais moi, j'aime bien par rapport aux sonorités. Et je sais que Wallo aime bien faire ça aussi. On va avoir une autre compréhension d'un mot en changeant la manière de le lire, on va dire. Et du coup, eh ben, je me suis dit, quand on persévère, eh ben, on fait aussi une percée vers. Donc, on pas traverse mal. un challenge Mmh, 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 mmh. et on traverse un challenge pour aller vers notre objectif. Et je me suis dit, ça me plaît bien, en fait. Tu Ah bah, vois, c'est pour aller super. vers... et ça correspond bien à ce que je perçois du fait de persévérer. Donc, on est confronté à... Alors déjà, on peut avoir des handicaps de départ. Mmh. On est confronté à différents types de challenges, que ce soit des challenges physiques, des challenges émotionnels, des chocs émotionnels, des perceptions fortes de perte, des choses qui vont venir bousculer nos croyances, changer peut-être notre façon de voir les choses, qui vont vraiment nous secouer. Et du coup, en fait, en apprenant de ça, eh ben, on évolue et on retrouve l'énergie pour avancer vers ce qui nous tient à cœur. Et du coup, voilà, j'aimais bien cette image de persévère, tu vois. C'est vert. Et il y a attends, il y a Spipper qui demande, ça dépend si l'objectif ne dépend que de soi-même, peut-être. Si l'objectif ne dépend que de soi-même. Ouais, Alors, c'est-à-dire, si c'est un objectif qu'on a défini, ouais, ça. d'accord. Bah, alors, moi, ce que je dirais, et là, je vais prendre un petit peu le jargon de la PNL, mais ça ne va pas vous perdre plus que ça. Je vais reprendre ce sur quoi ça y est, vient de rebondir. Et vous l'avez dans pratiquement tous les personnages de manga qui ont pris la décision d'aller vers quelque chose ou loin de quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu dis percer vers, donc là, on va vers ce qu'on veut. Mais il y a deux manières d'aller vers ce qu'on veut, et on l'a tous vécu selon les situations. On y va, alors on peut prendre, voilà, j'y vais comme ça en avançant de cette manière, c'est là que je veux aller. Donc là, je vais vers, mais je peux aussi y aller comme ça. Et là, par contre, je regarde ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Et dans ce cas-là, je vais loin de ça. Et parfois, des problèmes ou des difficultés liées à des objectifs qu'on se fixe
dépend de cette position. C'est que je regarde tellement ce que je veux pas, parce que je veux simplement m'en éloigner, mais je l'ai encore en visu. Et parfois, je peux retomber dedans parce qu'il y a un obstacle qui arrive qui me rappelle vers ça. Parfois, c'est plus simple justement de percer vers et d'aller comme ça vers ce qu'on veut, parce qu'on va ne voir que ça. Et je pense très sincèrement que la notion de persévérance, ou d'objectif à atteindre quand il dépend que de toi, Skipper, quand tu l'évoques, c'est d'avoir l'objectif. Alors après, il y a le truc en visuel, c'est j'ai ça, je vais l'atteindre, quoi qu'il arrive. Parce que je ne regarde que ça, que la destination que j'ai. Alors que des fois, quand on regarde la destination, bah, on l'a aussi quand même encore en tête et ça facilite souvent. Après, c'est pas ce que je dis n'est pas empirique, mais j'ai remarqué que ça facilitait beaucoup plus les rechutes ou les manques de persévérance en fait dans cette position. En fait, il y a une autre image par rapport à ça, c'est que, tu sais, quand on apprend à conduire, on nous dit ne regarde pas les obstacles parce que tu es attiré vers ça, quoi. Et du coup, physiquement. Et du coup, bah, c'est un peu le même truc. Si tu penses constamment à des choses que tu veux pas, eh ben, tu nourris le lien que tu as avec. Et alors que, en fait, c'est plus sain de penser à ce que tu veux. Ça n'efface pas ce que tu ne veux pas, mais ça te le formule de manière plus constructive, en fait. Tiens, est-ce que tu as un exemple pour ça et... Eh ben, un exemple, depuis tout à l'heure, je pense à comment amener My Hero Academia dans l'histoire. C'est Bah, parti. justement, on va y arriver à My Hero Academia parce que Spipper dit que. Mais Végétal dit que dans le 42, 42e tome, que si Goku est plus fort, c'est parce qu'il se bat contre ses limites. Du coup, on va arriver directement à My Hero Academia parce que c'est la même chose. Avec le plus ultra, on se bat contre. On va plus fort que ses limites. Mais avant d'arriver à My Hero Academia, moi je voudrais faire un petit crochet. Oui, vas-y, prochette. Un petit crochet, tac, tac, parce que c'est aussi dans le. Ça coule de source avec My Hero. Mais c'est parce que en fait, c'est aussi un coup de cœur actuel qui est Ranking of King. Je sais pas si vous avez entendu parler. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas encore. Ranking of King, c'est vraiment ça. Et en fait, après, on va aller dans le plus ultra aussi. Ça va sortir chez Kyun au bientôt, quoi. Mais il y a déjà l'anime qui est chez Wakanim et chez Crunchyroll. C'est l'histoire du petit Boji qui est sourd, muet, et traité comme naïf parce qu'il est sourd-muet. C'est le fils d'un géant, mais sauf qu'il n'a pas de force, il est tout petit. Et en gros, on lui spolie son trône par son frère, qui est plus capable de faire. Et lui, en fait, Boji, il va montrer que, en fait, il peut être un roi. Il peut aimer les gens et il peut complètement aussi faire en sorte que on puisse l'écouter et lui aussi puisse s'exprimer et faire en sorte que, bah, en fait, c'est pas parce que je suis sourd, entre guillemets, sourd et muet que je suis naïf et débile, quoi. Et du coup, il y a tout ce truc aussi sur le handicap et aussi se dire, bah, en fait, moi, je vais vous montrer qui je suis. Et pendant tout l'anime qui continue encore là, on est en train de suivre du coup l'aventure du petit Boji avec son compagnon qui est l'ombre, qui est peut-être l'ombre de. Enfin, il y a aussi un personnage qui s'appelle Kage qui lui aussi ne veut pas que Boji suive le chemin du obscur. Comme lui l'a fait, et tout l'entourage va arriver aussi petit à petit à dire bah ouais, en fait peut-être que Boji est capable de devenir un roi puissant. Et surtout qu'on va l'écouter. Et il y a tout ça, on revient sur l'abnégation, sur aussi essayer de vaincre ses limites. Boji, bah, vu qu'il n'arrive pas à s'exprimer, bah, en fait, il va essayer de s'exprimer de plus en plus. Il va essayer, vu qu'il n'a pas de force dans les bras, et ben, il va essayer de combattre. Il va pousser ses limites. Et du coup, c'est pour ça que je fais le petit détour par Ranking of King, parce que c'est quelque chose à regarder. Et ça va, vu qu'on va pousser les limites, j'ai push the limit d'une musique dans la tête. Mais on va arriver donc dans My Hero Academia où toute la valeur de My Hero Academia avec le plus ultra, c'est pousser ses limites jusqu'à se démembrer. En fait. Là, on arrive sur quelque chose où ça devient très très corporel, quoi. Et je te laisse aller sur la transition
sur... Ouais, bah, ouais, bah, sur My Hero Academia, on part quand même avec un handicap aussi, hein, parce que bah, tu parlais de handicap dans Ranking of King, mais là c'est pareil, puisque dans le monde dans lequel vit le héros, Izuku, bah, lui il fait partie des 20% qui n'a pas d'alter, qui n'a pas de pouvoir, et malgré tout il veut entrer dans un lycée. Un lycée high level pour devenir super-héros. Donc il y a comme une contradiction de départ, mais en fait c'est plus fort que lui, il y a un truc qui le pousse à ça. Et du coup, son premier challenge, c'est ça, c'est j'ai pas le matériau de base qui va me permettre d'entrer dans ce lycée et d'atteindre mon objectif de devenir super-héros. Euh, Dans ce contexte-là, il se prend plein de railleries de toute l'école. Du coup, ben, psychologiquement, c'est lourd aussi parce que t'as personne qui le soutient. T'as tout le monde qui dit bah, t'es fou, quoi, tu vas pas y arriver. Et aussi bah, sa mère qui est dans une culpabilité de ouf parce que ben, elle se dit merde, c'est un peu à cause de moi aussi s'il est comme ça et qu'il va pas pouvoir réaliser son rêve. Du coup, il se retrouve quand même avec un objectif euh, qui est pas raccord avec Non, enfin, juste a priori, réalisable. A hein, priori, réalisable, impossible, quoi. bah oui. Voilà. Et mais il y a un truc en lui qui se dit bah pourquoi pas? Et pourquoi pas en fait c'est quand même c'est hyper fort parce que ça veut dire qu'il y a un peu de foi en lui, un peu une partie de lui qui croit au miracle, tu vois, qui croit bah, on sait jamais. En fait. Et puis à un moment il dit qu'il ne tente rien à rien, tu vois, au tout début. Mm. Et effectivement, qu'il ne tente rien à rien. Et, et en fait, et donc il a le handicap physique, les challenges émotionnels dans le sens où il est tout seul au début, à la base, pour atteindre son objectif. Et après, donc, bah, le miracle arrive. euh, et là, bah, All Might arrive aussi avec sa proposition. Et là, bah, il doit se challenger lui-même physiquement. Il est challengé par All Might aussi, et il doit arriver au niveau physique pour encaisser l'énergie le pouvoir et faire honneur aussi à cette opportunité. Et du coup bah, c'est assez typique en fait des shonen, je trouve, où bah, en fait, il y a de l'espoir, il est comme ça, mais il est là. Et puis, en fait, t'écoutes cette petite voix qui te dit bah peut-être que ça peut marcher en fait. Et, et on n'est pas dans la même expression du truc que dans les animes des années 80 où, enfin ça s'exprime pas pareil dans le sens où on parlait d'un peu comment de violence psychologique. Bah là, c'est pas joyeux non plus, hein, parce que bon, toute la classe qui le raille, c'est pas cool non plus. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de légèreté dans la manière dont c'est vécu. Je trouve un peu moins dramatique, je dirais. Bah, c'est Ouais. peut-être aussi lié au genre, mais Bah, sur le côté shonen, c'est un peu plus, c'est moins dramatique. Mais si on revient après sur le côté quand il a son pouvoir, bah, le fait qu'il se démembre totalement, enfin, j'avoue que moi j'ai fait ouh. Bah, là ouais, oui. Totalement. sur le un pouvoir implique des responsabilités, là on y est quoi. Mm. Et c'est ça qui est aussi intéressant sur bah, à quel point je peux persévérer jusqu'à me faire mal à mon corps et jusqu'à quel point je peux jusqu'à quel point ouais, on peut se faire mal pour aller et réaliser son rêve. Du coup, c'est ce on parlait aussi du côté un peu négatif tout à l'heure, mais là c'est aussi Mhm. intéressant de voir, bon, même on le traite de manière légère, mais on parlait de limite tout à l'heure, jusqu'à quelle est notre limite pour aller jusqu'à notre rêve, quoi. Et sur My Hero Academia, la plupart des élèves, même Izuku en premier,
ont ce truc, cette petite ritournelle qui est en tête. C'est toujours plus ultra, on va toujours se dépasser, mais on sait qu'à un moment donné, bah, en fait, on va s'arrêter parce que ça sera là où on aura accompli les choses. Et c'est ça que j'aime bien dans My Hero Academia, c'est ça, c'est cet accomplissement des choses. On sait qu'il y a une fin, et on sait que dans tous les cas, on va y arriver, quoi. Hmm. Alors ça rejoint quand tu dis on sait qu'il y a une fin. C'est quand tu parlais de la foi, ça y est, enfin un tout petit peu de foi. C'est vrai que dans la persévérance, l'importance de persévérer, je le dirais comme ça aujourd'hui, c'est que parfois, si on prend le cas d'Izuku justement dans My Hero Academia, comme tu l'as dit, au départ, le gars est pas dans sa structure voilà, physique, ne correspond pas à ce qu'on attend d'un héros parce qu'il n'a pas simplement la caractéristique. Donc, ce qui est intéressant dans sa persévérance à lui, c'est que depuis qu'il est môme, en fait, le rêve est déjà là. Et pourtant, il a le premier obstacle qui est de tu pourras jamais le devenir, vu que t'as pas le, c'est même pas une question de potentiel. Là, c'est vraiment structurel. On te présente un gars qui structurellement ne peut pas rentrer dans les cases, et même en tant que spectateur, tu te demandes pourquoi il raconte son histoire et comment il va le devenir. Donc, dans la notion de persévérance, et là, je me suis marré tout à l'heure parce qu'on avait un petit challenge entre nous, j'ai pensé à Akira. par rapport à ce que j'ai dans ma vie, mais en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté, dans les exemples de persévérance que j'ai liés au manga, et ce qui fait écho là maintenant avec ce que tu dis, c'est cette espèce de foi, moi, que j'ai eu que j'ai toujours dans ce que je pense être le devenir, mon devenir et ce en quoi je crois, et qui à plusieurs reprises a failli se disloquer, s'éteindre, mais qui est quand même allumé malgré tout. C'est même si je voulais abandonner, en fait la flamme reste. Je sais pas si ça c'est clair. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui va vraiment presque au-delà de ma décision, c'est quelque chose qui est plus que ma décision, c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi que par moment, je ne peux pas ne pas persévérer. En fait, j'ai des cadres de vie comme ça où la notion d'abandon n'est pas possible ou acceptable, et voire limite le fait simplement d'y penser me mettrait mal. Donc, dans le cas de My Hero Academia avec Izuku, c'est que dès le départ, c'est un gars en fait qui a cette volonté en lui de devenir un super-héros parce qu'il a un modèle qu'il admire, qui est celui de All Might, et dont son plus grand désir, c'est de lui ressembler. Et que même si, on le voit dans les premiers extraits, en tout cas pour l'animé, après je suis plus sur l'animé que sur le manga, moi personnellement. Donc du coup, on voit très tôt que le gamin, enfin Isuku, prend en charge son côté héroïque pour aller en plus aider quelqu'un. Désolé de spoiler, mais bon, les gars, mettez-vous à jour. Ou en tout cas, voilà, ça vous voir la série au-delà de l'exemple que je vais citer, où il va aider une personne qui est en l'occurrence un ami et son rival, qui est en difficulté, et qui, en plus de l'aider, d'y arriver plus ou moins, en fait, agit déjà avec les critères du héros. Donc, il possède en lui les critères importants, mais la structure de son corps ne lui permet pas normalement d'y accéder. Et c'est le fait moi, je crois beaucoup dans la persévérance. À ce côté, donc là, pour le coup, là, je cite My Hero Academia. Je crois beaucoup à cette notion cette espèce d'acte de foi que l'on a à se dire, voilà, je vais y aller. Je sais pas si pourtant je sais que c'est impossible, mais j'ai tellement envie de le faire, je vais le faire quand même. Et parce que je suis dans cette intention, dans cette foi, je lâche pas l'affaire, soit parce que voilà, c'est mon moteur de vie, ou soit je sais pas pourquoi, je reviens toujours dessus. Et ben, des éléments extérieurs vont se manifester pour concrétiser cette volonté-là. Mais ces éléments ne pouvaient se concrétiser, je n'allais pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Du coup, quand il a sa rencontre, et là, tu peux mettre la photo là où il reçoit ça est en pleine transmission, All Might et lui, où il a la transmission de l'alter, qui est la base, pour moi en tout cas, qui fait que je regarde beaucoup cette série. C'est aussi cette notion entre adulte et enfant, où
qu'est-ce que je vais laisser à la génération qui suit, parce que bah, moi, je suis en train de me rapprocher de la fin, bon gré mal gré. Et c'est ce côté-là, dans My Hero Academia, par rapport à la persévérance, m'a rappelé certaines étapes de dire que ah ouais, mais en fait, il y a des moments où en fait, il y a des moments, en fait, si je regarde bien, j'ai bien été comme Izuku. Il y a des moments où j'ai pas lâché l'affaire, en dépit du bon sens, on pourrait dire, voilà, tout simplement. J'ai persévéré dans ma croyance que je pouvais faire ça, même si le monde externe n'allait pas dans le sens de ce que je dis, le rationalisme, vous appelez ça comme vous voulez, enfin voilà, l'objectivité, voilà, le côté objectif des choses. Mais non, voilà, ça, c'est pas possible. Et bah, souvent, ça m'active quand on me dit c'est pas possible. Je suis juste prouver le contraire. Et puis, bah, et bah, là, du coup, j'ai une projection qui est possible avec Izuku où il y a une récompense de la persévérance dans un truc. Ouais, c'est pas possible, mais non, j'y crois quand même. Mmh. Et ouais, j'aime bien l'image de l'acte de foi. En fait, la persévérance, comme il y a l'idée bah, à chaque fois d'avoir un challenge et de le traverser, en fait, c'est un renouvellement régulier de l'acte de foi, quoi. C'est un cheminement où à chaque fois on vérifie si tu Ouais, es toujours en accord avec ta direction, la direction que tu as choisie, quoi. Ouais, c'est vrai, tu regardes toujours, tu regardes toujours si, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout à l'heure, hein, tu regardes ce que tu as fait derrière, est-ce que c'est en avant, en arrière, ce que tu as fait? Et c'est ce truc-là j'aime bien le mot, j'aime bien le mot en japonais, bada, c'est pas fini, quoi. C'est on avance, on avance, on avance, que je retrouve beaucoup dans Black Clover. Mais ouais, c'est un peu ce truc, ouais, on va avancer coûte que coûte et on va voir un peu ce qui se passe. Euh, et c'est un acte de foi, tu sais pas. Oui, ce que tu dis, Piper, le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Mm. Exactement. D'ailleurs, dans One Piece, on sait très bien comment ça va se finir. Euh, c'est l'amitié, le vrai trésor. Mais voilà, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose et comment on peut se sauter dans le vide si on n'a pas de pouvoir, si on n'a pas de don. Et même dans ce contexte un peu particulier, c'est à chaque fois c'est des questions, c'est comment que je peux faire pour aider les autres. Souvent, il y a cette question qui peut arriver. Bah, en fait, c'est bah, juste faire un saut dans le vide et confiance en toi. Discute avec les gens, papote avec les gens. Regarde un peu ce qui se passe aussi un peu dans les shonen, hein, c'est ce qui se passe. Ils vont discuter, ils vont s'entourer. Plus tu Mhm. t'entoures, plus tu vas aussi être en capacité d'aider les autres et de t'aider toi-même. Et l'acte de foi, il se fait pas tout seul. Par exemple, quand on prend un exercice de théâtre, qui est, je pense que certains l'ont vu sur certaines vidéos, qui est assez rigolote, où en fait tu mets quelqu'un assis debout sur des matelas, et puis il doit sauter en arrière et tout le monde doit le rattraper, quoi. C'est un acte de foi avec les autres personnes. Du coup, tu as souvent des vidéos où tu vois sauter de ce côté et puis il n'y a personne qui le rattrape. Du coup, c'est drôle. Mais souvent, le vrai acte de foi, c'est qu'il saute et qu'il arrive comme ça et que tout le monde le rattrape. Et c'est un acte de foi dans le sens où, bah, vu que tout le monde l'a rattrapé, il fait confiance aux autres. Les gens le font confiance parce qu'il a sauté aussi vers eux. Et c'est en étant tous ensemble qu'on réussit. Et pour moi, je reviens sur le manga, mais pour moi, même si Naruto c'est pareil, mais Black Clover, là, dans les derniers chapitres, c'est vraiment que ça. Et pour moi, c'est trop beau. Mais voilà, c'est ça, c'est comment est-ce que collégialement, on peut créer quelque chose ensemble. C'est ça qui est intéressant dans la persévérance. Alors, pour revenir dans ce côté collégial ou comment être aidé par les autres dans la persévérance, j'ai un autre exemple, c'est celui de Hunter x Hunter. Et alors, tu vas te débrouiller comme tu veux parce que j'ai pas nommé les fichiers comme il faut. Ouais, bien sûr. Non, on va avoir le fichier de l'épisode numéro 10. T'inquiète, je mets Black Clover entre temps. Parce que je l'ai pas mis tout à l'heure. Ok. Désolé. Donc, en fait, quand dans Hunter x Hunter, dans la manga, il y a deux moments où où la notion de persévérance m'a beaucoup intéressé. Ça correspond dans le manga, alors, de mémoire, c'est quand il y a une épreuve qui est liée à la côte d'Antsubo. C'est une épreuve où les personnages vont rencontrer l'équipe de laser, qui est un. Alors, pour le contexte, pour remettre un petit peu le contexte, on est dans le jeu Grid Island, voilà déjà ça, de contextualiser. On est dans le jeu Grid Island et une des épreuves à battre l'équipe de laser pour récupérer une carte, je ne sais plus ce que c'est, l'Alexandrite de la Chambre, quelque chose comme ça, mais qu'importe.
Euh, et les personnages se concertent pour voir comment ils vont essayer de gagner cette carte. Et ils ont une intelligence, il y a plusieurs petites épreuves et ils ont l'intelligence de faire des épreuves pour voir à quoi ça va ressembler, et astucieusement de perdre pour voir un peu à quelle sauce ils vont être mangés, et dire, bon bah voilà, on est venus tous ensemble, on a un projet, on veut obtenir cette carte, mais ça va être chaud, parce que l'adversaire en face est vraiment balèze. Et là, justement, ils vont chercher, pour le côté collégial, ils vont chercher des forces extérieures. Et là, en l'occurrence, le personnage de Hisoka, pour revenir et être mieux préparé, en tout cas le mieux possible, pour passer cet obstacle. Et là où je parlais où la notion de persévérance m'a beaucoup, a percuté mon esprit, c'est cette acceptation, parce que je suis très solitaire, moi, souvent, dans la façon. Mais l'acceptation de dire, OK, voilà, il y a un obstacle. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire autre chose pour pouvoir avancer que d'avoir une aide extérieure. Et alors, des fois, on est là, bon, moi, c'est lié à des. Etc. Mais il y a des moments où tu ne peux pas faire autrement pour avancer que d'avoir recours à une force extérieure. Et ce qui est fort, c'est que même en ayant recours, là, ils vont galérer tous ensemble. Mais la persévérance dans le voilà, le dépassement de soi impliqué va faire qu'ils vont réussir quand même à leur épreuve. Mais c'était pour dire, en tout cas ceux qui nous regardent, un moment où, c'est vrai qu'on a envie de baisser les bras, on se dit ouais, j'y arrive. Des fois, c'est apprendre que hey, là, j'y arrive pas ou je n'y arrive plus. Je dois, dans mon chemin de vie, accepter de l'aide et aller savoir la solliciter. Sinon, je vais rester bloqué à mon truc et de toute façon, je ne vais pas demander de l'aide. Non, je sais pas faire. C'est le moment d'apprendre. Et donc ça, le manga, je trouve que nous montre très bien. Alors, je sais pas si tu as pu mettre quelques extraits. Oui, j'ai pu mettre quelques extraits. Voilà. Et il y a un autre extrait aussi, toujours dans Hunter x Hunter. Et là, c'est la persévérance. Alors, on a un objectif qu'on a fixé. Vous savez, des fois, on se dit, ah là, j'aimerais bien, je sais pas, voilà, je veux devenir millionnaire. Je vous donne ça comme ça. Et puis, je vais apprendre les règles, les fondements, tout ce que vous voulez. Et dans tout ce que je suis en train d'apprendre, là, dans Hunter x Hunter, c'est le moment où ils apprennent le système un petit peu le négoce, parce que Gon et Killua sont. Donc, on est un peu avant l'histoire de Red Island, chez New York City. Ils sont conduits, pour je ne sais plus quelle raison, à acheter des objets un peu particuliers qu'ils pourront revendre plus tard pour avoir un peu plus d'argent. Et pour pouvoir acheter, je crois, la cartouche pour jouer au jeu Red Island ou le jeu lui-même. Et en fait, alors, pendant tout le récit, on les voit dans cet apprentissage un petit peu de la négoce, de l'identification d'objets un peu particuliers qui ont de la valeur. Et je me rappelle que quand je lisais ça, je trouvais ça intéressant. Ils font une rencontre avec quelqu'un qui leur apprend les bases du négoce. Et ça dure assez longtemps. Et je me rappelle qu'en lisant justement Hunter et cette partie-là, je dis, bon, c'est bien, ils continuent, ils apprennent, tout ça c'est bien gentil, mais à quoi ça nous sert? Et au final, alors, ils sont dans une situation avec Noga où ils ont été capturés par des membres de l'araignée. Il se trouve que tout l'apprentissage qui a eu lieu, c'est-à-dire dans le but de pouvoir acheter un jeu, ne va leur être utile dans une situation complètement différente. Et c'est là où la persévérance, des fois, ne conduit pas forcément à l'atteinte premier, mais tout ce qu'on a appris entre-temps, ou tout ce qu'on a vécu, va nous être utile dans un contexte complètement différent. Et c'est parce qu'on a été persévérant dans ce qu'on voulait au départ, mais qu'on trouve la solution grâce à ça dans autre chose. Et dans Hunter x Hunter, c'était très bien montré parce que ça crée un effet de surprise extraordinaire même au niveau de l'histoire. Et ça, moi personnellement, ça m'a ramené à bon, t'apprends ça là, ouais. Tu crois que ça t'a pas été utile ou parce que finalement t'as échoué, t'es arrivé au truc, c'était pas utile. Mais en fait, tout ce que t'as appris là, parce que t'as pas lâché l'affaire, tout d'un coup, paf, ça prend de la valeur ailleurs. Ouais, c'est super. Quand tu arrives à te rendre compte de ça dans ta propre vie, tu vois, quand tu vis une expérience et que tu te dis ah mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas traversé ça, si j'avais pas travaillé avec un tel, si j'avais pas rencontré telle personne, aujourd'hui je pourrais pas vivre ça.
bah, en fait, c'est kiffant parce que tu te dis: «Ah! J'ai réussi à construire mon petit truc, quoi». Sans me dire, au moment où je le vivais: «Bah, ça un jour, ça me servira à faire ça», et juste, qu'il y a une sorte de cohérence ou juste un truc chouette, en fait, dans le cheminement. Juste, ouais, en fait, tu as cheminé, tu as récupéré des trucs, des items, des points, des trucs, et puis au bout d'un moment, tu peux t'en servir et c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, t'as plus, vu que t'as tous les items, t'as tous les, on va dire, t'as ton bagage, t'as plus trop peur, en fait. C'est qu'on parlait de saut dans le vide et t'as tout l'entourage qui arrive et tout ça fait partie de toi et ça fait partie aussi de l'environnement que tu te crées, quoi. On se dit toujours qu'on a besoin pour pouvoir discuter d'avoir déjà soi-même et aussi de créer son propre environnement. Et l'environnement, bah, c'est tous les items que tu te mets. Et, et ça nous permet d'avoir plus confiance en nous et de se dire, bah voilà, grâce à ça, en fait, grâce au bagage que j'ai, bah, je vais pouvoir avancer petit à petit. Euh, et, euh, et avec cette confiance, même si du coup, des fois, elle peut être mise à rude épreuve, souvent dans le côté professionnel, mais surtout en amour. En amour, souvent, c'est quand on sait pas trop ce qui peut se passer, quand on a une personne en face avec des sentiments très forts pour l'autre, et ben, on sait pas du tout. C'est là la confiance peut s'ébranler très vite, quoi. Par rapport, même si quand tu as un boss en face de toi, ou une personne où il y a pas il y a de l'estime, mais il y a un rapport de force, quoi, que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel, il y a un rapport de force. Et comment, en fait, nous, cette confiance en soi, on peut la mettre de notre côté avec tout ce bagage-là, et dire, bon, bah, à ce moment-là, je vais dire les choses parce qu'en fait, j'ai envie de les dire et de persévérer, du coup, dans cet art oratoire et de se dire, bon, bah, grâce à la rhétorique, grâce à tout ce que j'ai comme bagage, je peux dire enfin les choses. Et je refais encore un parallèle avec un manga. Euh, Clover! hein. Clover! Non, je rigole. Non, c'est pas Black Clover cette fois-ci, c'est chez Kana. C'est un manga qui est assez récent et que je trouvais ça assez cool, qui est Cigarette and Cherry. C'est dans la collection Life de chez Kana. Hop, je le mets, le visuel. En fait, ce qui est rigolo dans ce manga, c'est qu'ils n'ont pas de nom, les personnages. La personne qui fume une cigarette s'appelle Cigarette. Voilà. On l'appelle OK. Cigarette. Le jeune homme qui est complètement amoureux d'elle parce qu'elle est hyper belle s'appelle l'étudiant. Voilà. Et du coup, en fait, ils sont caractérisés. Il n'y a pas forcément un nom, et en fait, on va plus s'attacher à eux par rapport à leurs sentiments et à ce qu'ils veulent dégager par rapport les uns aux autres. Donc, en fait, on va pas s'attacher à un personnage, mais on va s'attacher à une personnalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est grâce à leur personnalité et par rapport à ce qu'ils dégagent, leur confiance, leur non-confiance et dans quoi ils veulent tendre, qu'en fait, on va s'intéresser à eux. Et l'étudiant va tomber amoureux d'un coup de cigarette et va essayer de faire en sorte pas de la draguer de façon lourde, mais de la connaître, de connaître sa personnalité pour aller petit à petit essayer de savoir comment est-ce que lui et elle peuvent discuter et comment ils peuvent rentrer en relation ensemble. Du coup, il va essayer de persévérer dans cet art de pouvoir la rencontrer, de discuter avec elle. Et je fais un exemple aussi avec quelque chose qui s'est arrivé dans la vraie vie, avec un ami très cher qui s'appelle Johnny, qui est pour moi un modèle de persévérance, qui a fait exactement la même chose. Et à chaque fois, je suis toujours dénu par rapport à ce qu'il a fait. Et je trouve ça hyper beau, parce qu'en fait, c'est rentrer en relation avec une autre personne, essayer de la connaître du mieux que possible, et par rapport à connaître ses défauts, ses qualités, et ben en fait de voir comment est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble. Et dans Cigarette and Cherry, c'est ce qui se passe. Et je trouve ça assez beau pour dire, bah, pour pouvoir communiquer avec l'autre, je dois la connaître aussi, quoi. Et pour moi, ça fait partie du tout pour pouvoir dialoguer au mieux avec les personnes. Voilà, bon, là j'ai fini mon laïus, tu peux. OK. Bah, ouais, de toute façon, la persévérance, elle s'applique à plein de choses, et en y réfléchissant aujourd'hui, là, en préparant
ma petite recette de cuisine. Avec les fèves. C'était des Ah fèves bah, ou c'était c'est des... pas des fèves, c'est des haricots blancs en C'est des fait. haricots blancs. Je préparais un shiroan pour faire des mochis, tu sais, des daifuku en fait. Bref. Donc en faisant ça, je réfléchissais à justement l'acte de persévérance, tu vois? Parce qu'il y a plein on peut appliquer la persévérance à plein de trucs. Dans une recette, ça bien sûr, ça peut s'appliquer. Tu peux dire, ah bon, tu commences une recette et puis tu te dis: «Ah, c'est compliqué», dans ce cas, là, le challenge, c'est de te dire: «C'est compliqué» et il y a une petite voix qui dit: «Ah, tu vas pas y arriver». Bon, t'écoutes cette petite voix, t'arrêtes tout, tu commandes, tu te fais livrer, bon, c'est une Mmh. solution. Ou alors tu te dis: «Bon, en fait, bon, c'est pas grave, je fais confiance à la recette, donc je suis la recette, à la perfection, machin et puis on verra». Mais et puis, bon, là, tu as ta foi en la recette. Ou Mmh. alors tu te dis: «Bah, en fait, il y a des trucs qui me plaisent pas dans cette recette et puis, des trucs trop compliqués, je vais faire appel à ma créativité». Bon, tu te dis pas ça comme ça, mais tu dis: «Je vais faire à ma sauce». Et en fait, là, tu fais appel à ta créativité et tu choisis une autre, solution et c'est une façon de persévérer aussi, tu vois? Et tout ça, en réalité, c'est pas ce que tu recherches, c'est pas forcément de réussir la recette, c'est de manger un truc bon et de kiffer. Et en fait, tout ça pour dire que quand on cherche à persévérer, quand on arrive à persévérer, hem, ou quand on se pose non, quand on pose un objectif, en réalité, c'est pas tant, obtenir cet objectif qui nous tient à cœur, c'est d'une part, bon, le chemin, on a déjà parlé du chemin, mais aussi de vivre les émotions qu'on s'imagine qu'on va vivre en atteignant cet objectif. Et des fois, ça peut être super intéressant de se dire: «Bon là, j'ai envie de faire ou d'obtenir tel truc» et te dire: «OK, quand je vis ça, en fait, je cherche à vivre quoi comme émotion?» Et en fait, quand tu te dis ça, ben, ça moi, ça m'est arrivé de me dire: «Ah OK, c'est pas tant ça que je veux vivre, c'est l'émotion qu'il y a derrière» et du coup me dire: «Bon ben, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de plus adapté ou de plus, proche de moi, qui me permettrait de vivre cette émotion?» Mmh. Et en fait, ça allège aussi des fois quand tu te fixes un objectif, bah, ça te permet de choisir un objectif, qui est plus approprié à ce que tu es capable de faire. Donc là, on est complètement très loin de My Hero Academia, de ce qu'on a dit tout à l'heure. On est quelque chose d'un peu plus, dans la vraie vie et atteindre ses résolutions de fin d'année ou pas, de début d'année ou pas. Mais ouais, c'est plus, sur, une réflexion sur qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on cherche à vivre et qu'est-ce qui nous permet de persévérer, de renouveler notre acte de foi, quoi. Bah, je crois que dans ce que tu dis, la clé, tu l'as très bien énoncé, Saïd. C'est l'émotion que je veux vivre une fois que ça c'est atteint. Je pense que c'est vraiment la clé. Dans les moments, moi, par exemple, où il y a eu une décision, parce au moment de la décision, de, voilà, des résolutions de nouvelle année, voilà, 2022, je vais être la personne la plus empathique possible dans mon environnement d'interaction. C'est parce qu'à ce moment-là, je vis déjà le futur de ce que ça m'apporte. Et parfois, enfin souvent, on se détache parce qu'on oublie de se reconnecter justement à ouais, voilà ce que ça va m'apporter au niveau des émotions, parce que voilà ce que ça va m'apporter de vivre de l'empathie vis-à-vis des autres, que j'avais peut-être moins avant et que dorénavant, ça fait partie de mon chemin de vie, ça fait partie de ce que je veux. Bon, je prends l'empathie, mais ça peut être autre chose. Hein. Des gens disent simplement, on avait déjà parlé un petit peu de la colère une fois, c'est dire, bon, je vais apprendre cette année à exprimer mon désaccord, tout simplement, et faciliter à l'autre de comprendre que là, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est l'expression de ma colère, parce que tu as dépassé une limite. Si je ne l'ai pas fait durant des pour c'est la vie, c'est ça que je veux. Et souvent, en début d'année, on est là, il faut rentrer dans le dur des choses. Et parfois, on commence à retomber dans ces
ce qui fait, je pense, sans parfois avoir besoin d'être accompagné ou coaché, c'est il y a tellement l'envie de vivre cette émotion-là que envers et contre tout, entre guillemets, on ne lâche pas parce qu'il faut, on garde à l'esprit, voilà l'émotion que je veux qu'il soit mienne dans ma vie dorénavant. Et pour ça, je repensais en fait, quand tu l'as évoqué, j'ai repensé à Prisonnier Riku, qui est un manga qui est sorti chez Akata Delcourt, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'année dernière, le numéro 38. Mais dans le premier volume, ce qui m'a beaucoup marqué justement dans Prisonnier Riku, qui a fait que j'ai dit, ah ouais, la première image du premier volume de Prisonnier Riku, tournez la première de couverture, l'image que vous avez en noir et blanc, j'espère que tu pourras la mettre, Fabien. C'est le personnage principal avec un t-shirt sur lequel il y a écrit en anglais Never Give Up. Et alors là, il est dit de façon c'est Never Give Up, ou si je dis, enfin, n'abandonnez jamais, ou nous, pour le coup, persévérer toujours, on pourrait le dire de cette manière. Mais Never Give Up, c'est bam, hey, là, je t'annonce la couleur, mec. Moi, je suis un gars envers et contre tout. Je vais pas lâcher l'affaire. Et lui, bon, pour la petite histoire de Prisonnier Riku, on est dans le classique de l'histoire qui se passe dans un environnement carcéral, avec injustice au départ, emprisonnement, et donc comment je vais survivre dans cet univers pour pouvoir établir la notion de justice, et je lâcherai pas tant que j'y arriverai. Dans la série, il mange beaucoup, très bien, et dans toutes les et je trouve ce manga-là, bah voilà, on est aussi en plein dedans de ne pas abandonner envers et contre tout, quoi, de ne pas abandonner. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a des moments où, moi personnellement, il y a des moments où j'ai baissé les bras. Il y a des moments où dans les choses que je voulais, j'ai simplement baissé les bras. Et puis finalement, ils se sont relevés parce que au bout d'un moment, on comprend. Allez, on va quand même essayer. Et le côté, comme tu disais, Flavien, à un moment donné, le côté abnégation, notamment quand tu parlais de Donald, dire il y a eu un obstacle, ça a été difficile. Bon, bah, c'est pas grave, je continue. Et je trouve vraiment Prisonnier Riku, pour ça, c'est très très bien. Le côté, ouais, je lâche pas l'affaire, et vu qu'il mange, je dis waouh, ok, faut l'avoir en tête et dans le corps. Ah ouais. Et pour aller aussi sur les côtés des émotions, sur quel chemin on va et sur quoi est-ce qu'on peut aussi tendre, il y a un truc qu'on oublie aussi souvent, c'est d'écrire. On parle beaucoup, mais l'écriture est quelque chose qui aide pas mal, quoi, sur quoi on veut aller et sur quoi ouais, faire une liste des choses, quoi. Euh, Ah, ou même écrire un journal, quoi. Et en fait je parle de ça parce que je m'en suis rappelé parce que je le faisais pas assez. Et en lisant un manga qui s'appelle Entre les lignes, où en fait ça parle d'un journal, et il y a une phrase qui est très belle dedans. C'est le second personnage qui est plus grande. Pour l'histoire, en fait, rapidement, c'est l'histoire d'une fille qui perd ses parents et qui est elle est sous tuteur de sa tante. Sa tante n'aimait pas la mère de la gamine, et c'est une romancière. Voilà, rapidement pour l'histoire. Et vu que c'est une romancière, elle écrit tout le temps les choses, et elle dit une phrase très juste, justement pour l'enfant. Elle dit les émotions n'appartiennent qu'à toi, et il est libre à toi de les donner à tout le monde, quand tu veux. N'aie pas honte de tes émotions. Et si un jour on te dit quelque chose, eh ben, écris-le dans ton journal. Si tu peux pas les dire, écris-le dans ton journal. En l'écrivant, tu sortiras, tu expulseras tout ce qu'il y a dans ta tête. Et en même temps, ça te fera une ligne de conduite, peut-être, sur les années à venir. Écris tout ce que tu as envie dans ton journal. Et en fait, tout le manga se construit par rapport à ce qui est écrit dans le journal. Et en lisant ce manga, j'ai fait ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est très bien. Il est très bien d'écrire, de se dire les choses en écrivant, toutes les choses qu'on peut pas forcément dire à l'oral, de les écrire, et puis de temps en temps les relire, de repasser dessus, de revenir, et de voir en fait le cheminement qu'on a fait. Et plus tu écris, et c'est Bernard Werber qui disait ça aussi,
plus si tu écris tous les matins, par exemple, et ben ça te fait une sorte de musique qui arrive, et ta plume va pouvoir s'exprimer. À côté oral, tu vas pouvoir aussi être mieux, et en même temps, tu vas aussi te libérer de toutes tes émotions, de toutes les choses, et aller de l'avant. Et en même temps, de regarder ce qui s'est passé derrière. Comme tu disais tout à l'heure, Wallo. Et je rejoins aussi ce que tu disais, ça c'est que petit à petit, bah, on a ce gage qui arrive, et on l'a aussi, entre guillemets, dans nos cahiers. Et je trouve ça assez beau qu'on revienne aussi à ça, de se dire, bah, on peut passer aussi en introspection, en écrivant, en faisant l'effort d'écrire. Voilà. Puis l'avantage de l'écriture aussi, c'est vrai que c'est bien que tu me rappelles quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté ces dernières années, même ces dernières décennies, honnêtement, euh, c'est que l'écriture, alors même si ça reste symbolique, je trouve qu'elle commence, c'est le début de la concrétisation des choses. C'est-à-dire qu'elle fixe dans la matière ce qui était juste verbal, non pas que ce qui est juste verbal n'a pas de valeur, mais je trouve que le fait de fixer par l'écriture la résolution qu'on peut avoir et de justement d'y revenir, ça commence à fixer dans le concret. Hmm. Voilà, juste une note. Non, mais c'est vrai, non, t'as raison. Par rapport à l'écriture aussi, ça, comme tu disais, ça permet de voir le cheminement parce que moi, je me souviens que j'écrivais souvent. Enfin, ça me fait du bien d'écrire, surtout quand j'ai beaucoup je pense à plein de trucs. Ça permet, d'une part, quand j'ai plusieurs projets en parallèle, ça me permet de visualiser. Donc ça me clarifie les idées. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que donc, j'écrivais pas mal pour vider mon sac. Donc je pouvais écrire des trucs, me plaindre en fait, dire il y a de ça qui va pas, il y a un tel qui a dit ça, rien, et genre ça faisait un peu la meuf qui est pas contente de sa vie de ouf. Après, en fait, une fois que j'avais vidé mon sac, ça allait mieux. Hein. Donc, juste, en fait, si une personne qui ne me connaissait pas lisait ça, bah, elle disait ah, super, jamais contente celle-là. Quoi. Et alors que, bon, bah, c'était une sorte d'exutoire. Mais quand j'ai commencé à découvrir le développement personnel et bah, apprendre la méthode SAIN, etc., bah, je me suis rendu compte que des fois j'écrivais, donc je commençais, genre il y a ça qui va pas, nanana. Et en fait, au fur et à mesure de mon écriture, de ce que j'écrivais, et ben automatiquement je commençais à mettre ah mais peut-être que si je fais ça, ben je pourrais aller vers quelque chose qui me convienne plus. Et en fait, dans ma manière de vider mon sac, je devenais plus constructive aussi et plus positive. Enfin, j'allais vers des choses plus des résolutions en fait, des choses, enfin pas des résolutions, des solutions. Et en fait, quand j'ai pris conscience que ma manière d'écrire avait changé, je me suis dit ah ok, il y a un truc qui a changé en moi, dans ma manière d'être. Et j'étais super contente en fait. Et ça m'a fait ça m'a fait plaisir aussi de me rendre compte qu'il y avait un truc qui s'était fait vraiment de manière très structurelle, quoi, qui m'avait vraiment changé à travers bah, tout ce que j'avais appris en développement personnel, appris sur moi, et puis traversé aussi, puis les bagages dont je m'étais, les charges émotionnelles dont je m'étais libérée, tout ça, et, et que ça avait changé ma manière d'appréhender les choses. Et en fait, ça, bah, en fait, je crois que ça, bon, j'écris moins, mais ça revient assez facilement, donc c'est cool. Donc, écrivons, Ouais. les gens, c'est vachement bien. Entre les lignes, moi, tu me l'as vendu, du coup. Ouais, bah pareil, je me suis dit que je me suis notée. Alors, vous aussi, les téléspectateurs, ou les viewers, comme on dit maintenant. Et c'est vrai Entre qu'entre les lignes. entre les lignes, il est quand même. En plus, on revient sur la thématique du deuil aussi, qu'on avait parlé 2 émissions avant. Et c'est vrai il est très intéressant pour ça et très touchant, quoi. Euh, ouais, voilà. C'est un petit coup de cœur là. Il est sorti. Il y a que 3 tomes là qui sont sortis. C'est assez récent. Mais ouais, c'est quand même tous les passages sont assez sympas, quoi. Et ça remet complètement sur l'écriture et sur bah, qu'est-ce que tu as envie de dire au moment présent. Et en plus, ce Ouais. contraste, parce que du coup, on a beaucoup le contraste adulte et enfant.
Du coup, l'enfant se compare à l'adulte. En plus, au Japon, c'est quoi être un adulte? Il y a beaucoup ce truc-là. Bah, en fait, c'est quoi être un adulte? Et t'as les adultes qui disent, bah, en fait, on sait pas ce que c'est être un adulte. Tout ce que tu as vu enfant, bah, en fait, c'est pas la même chose. Tout ce que tu as projeté, en fait. Tu dis, bah, quand t'es enfant, tu dis, bah, quand je serai adulte, je ferai ça, 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 ça. Et en fait, souvent, bon, ton chemin, il a fait ça, quoi. Il est parti un peu de travers. Et là, c'est assez marrant de voir justement comment l'enfant projette en fait sur les adultes et comment les adultes ils disent bah, attends nous à 15 ans comment on était, fais voir ton journal, fais voir ce que tu avais écrit, etc. Et se remettre en question sur leur cheminement et sur comment est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont contents d'être devenus comme ça, est-ce qu'ils sont est-ce que et c'est aussi un truc pour nous se dire est-ce que si on regarde un petit peu en arrière, de temps en temps si c'est bien de regarder en arrière, est-ce que comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on est content de nous, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là de bien ou de pas bien et quel est le cheminement qu'on a. Et ça je trouve ça assez intéressant de temps en temps de se poser la question, le mettre par écrit et de voir, bah maintenant, ok, bah ce truc-là, maintenant j'ai lâché, et maintenant j'ai des ailes qui ont poussé, et je peux maintenant avancer, ou j'ai encore un lourd fardeau, que je dois encore essayer d'enlever et de couper et d'enlever les boulets pour avancer. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il va dans la persévérance, c'est d'essayer de se rendre en compte de ce qu'on a été pour pouvoir avancer. En fait, ouais, je me disais aussi, en fait, on persévère tout le temps à divers, niveaux. Alors, je suis désolée, ça y est, c'est l'heure de l'attaque des chats. J'ai 2 chats là qui sont en train de ronronner près du micro, donc Flavien, Ça tous va, les ça 2, va. dites-moi Ouais, ça va pour le si Bon, moment. jamais ça ronronne trop fort. ça fait partie du game, c'est bon. Ouais, c'est comme ça. Tora, Euh, Nakoli. c'est Tola et Météor, c'est les 2. Donc, je disais, ouais, en fait, on persévère tout le temps à plein de niveaux, que ce soit en négatif ou en positif. Hein. Persévérer dans l'échec, ce dont tu parlais, Wallo, tout à l'heure, persévérer dans la bêtise, persévérer dans ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous, persévérer dans des habitudes qui ne nous conviennent pas, des habitudes qui nous font du bien. Enfin voilà, on persévère dans plein de trucs. Et finalement, je me suis dit, ce qui compte, c'est là où on met notre attention, tu vois, de se dire, bon, ben, ok, je pars du principe que je persévère dans plein de trucs dans ma vie. Maintenant, sur quoi je veux mettre plus de temps, d'énergie, d'argent éventuellement, de pensée, et dans quoi je veux persévérer davantage, dans quoi je mets consciemment plus d'énergie, plus d'attention, et dans quel but aussi, hein, et voilà, l'idée de conscientiser la persévérance, je trouve ça intéressant aussi par rapport à comment on mène notre vie, en fait. Ouais, je suis d'accord à ça. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que sur toute ta parole, tu avais quand même le ronronnement qui arrivait. Mais si on résume, c'est comment conscientiser la persévérance sur quoi est-ce qu'on doit mettre notre effort, quoi, en gros. Ouais. Attention. L'intention. C'est ça. Et ah oui, et dans mes réflexions aussi pour l'émission, je me suis dit, c'est quoi l'inverse de la persévérance? Alors peut-être que ça va faire l'objet d'une autre émission, tu vois, parce que ça va être, enfin vous voyez, Bah, parce que en fait, pour moi, ce serait le repli, quoi. Donc, Wallo parlait d'abandon, baisser les bras. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. J'allais dire l'inverse pour moi de la persévérance. Alors c'est l'abandon rapide. C'est-à-dire parce qu'il y a 2 abandons pour moi possibles. Il y a l'abandon, je commence tout de suite, et paf, ah ouais, et je lâche l'affaire. Mais il y a l'abandon où tu as persévéré. Alors, dans le cas de persévérer, tu reproduis un schéma de persistance, de continuité, de consistance, de durée sur quelque chose qui ne peut aboutir, qui a quelque chose de mauvais pour. Mais là, c'est là où moi je prends la notion d'entraînement
et il est peut-être temps d'abandonner. Voilà. Ou, ah, j'abandonne, il a fallu que j'arrive au bout du bout de, entre guillemets, de mon, pour comprendre qu'il faut plus que pas que je persévère là ou de cette manière. Voilà, ça c'est bon. Là, t'abandonnes, ouais, bah, ouais, c'est peut-être quand même. Et il y a l'abandon là qui, dans le cas de la persévérance, c'est vraiment le truc au début où tu rencontres l'obstacle et ah, il y a un petit obstacle ou un grand obstacle, enfin quel que soit l'obstacle, tu rencontres le premier obstacle et paf, t'abandonnes tout. C'est-à-dire que tu te donnes même pas le droit de dire bon, je vais respirer un temps, je vais penser à une autre stratégie. Tu lâches. Et c'est là où pour moi ça c'est vraiment l'inverse vraiment de la persévérance, c'est quand à la première semonce, le premier, supposons qu'on prenne un peu la métaphore du navire, bon, tu t'es pris une vague scélérate, c'est jamais facile. Tu te prends un truc, bam, et waouh. Bah ouais, mais bon, ça fait partie du chemin, ça va être tendu, mais t'es encore entier, machin. Bon, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, non, mais c'est chaud. Non, là, il faut d'abord construire un bateau plus solide, revoir ses plans de navigation. Qu'est-ce que je dois développer? Ah bah en fait, j'avais pas des connaissances en météorologie, je savais pas que vague scélérate, il fallait l'apprendre plutôt comme ça ou comme ça. Pour... En fait, voilà, c'est pas aux premières semences, semences, pourquoi pas, j'abandonne. C'est... Ah, je t'entends pas, J'ai dit vous m'entendez aux pas? premières semences, c'est un peu dégueulasse, mais Coup, coup de semonce, un coup de semence. j'ab- Bon, j'abandonne également. j'abandonne Ouais, également. je suis précoce, donc forcément. Mais le truc, c'est ça, ouais. C'est-à-dire pour moi, l'inverse, vraiment, c'est pire encore que l'abandon, parce que dans l'abandon, il y a au moins une tentative de c'est même pas le pire, enfin pour moi de la persévérance, c'est ouais non, enfin c'est comme ça que je l'appelle. Ah Et mais même pas en fait. c'est pas possible. Tu y es même Mmh. pas. C'est même pas le mais comment attends, ah non mais c'est mort. Et là, moi souvent j'ai du mal avec ça. Euh, surtout quand après il y a le côté rêveur, quand on dit bah, là, je dis mais attends, t'as même pas essayé au moins. Alors Mmh. t'essaies, ça marche pas, bon ok, je te l'accorde, là au moins t'as bon, ok, tu as un petit peu de pratique, tu as été un peu te confronté au réel, et du coup, tu as abandonné. Bon. Mais pour moi, vraiment pire vraiment de la non-persévérance, c'est ah non, c'est pas possible. Donc, on fait pas, et voilà. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a rien, enfin, il y a du. Ah. Mmh. Et là, pour moi, c'est vraiment l'extrême inverse, ça serait ça. Non. Ouais, Je- ouais, Mm. je suis d'accord avec toi. Et Mhm. du coup, ouais, si je pense que si, jamais il y a des gens qui sont, justement dans alors c'est même pas de la non-persévérance, c'est même tu même pas, tu as une idée, tu dis: «Ah, je ferais bien ça», tu fais pas. Ou alors tu fais timidement et tu dis: «Ah, en fait non». Et en fait, bah, typiquement ce genre de personnes, bah, si elles peuvent, si elles le vivent bien, bon, ben, ainsi soit-il. Mais si ça leur pèse, typiquement, c'est le genre de personne qui doit se faire aider par, Ah bah oui, là, il faut un accompagnement. toi, pour retrouver justement l'envie. Parce que finalement la persévérance, la flamme, de qui fait naître la persévérance, c'est l'envie quoi, l'envie de vivre quelque chose, et d'expérimenter quelque chose. Donc Après, donc bien sûr, j'allais dire, s'il y a ça, s'il y a par exemple pas le si surtout si la personne ça lui pèse, ça veut dire que même avant de définir un objectif de persévérance ou enfin, un objectif à atteindre ou ouais, on va rajouter ça, faut déjà aller voir, OK, là, on a ce que j'appelle moi les poids d'une tonne, là, où tu es sur ta montgolfière, mais tu n'arrives pas à décoller, bah, tu as un poids d'une tonne. Donc, il faut d'abord traiter ça. Il ouais. faut d'abord parce qu'on peut pas, on pourra se fixer le plus bel objectif du monde. Il y a un poids c'est une tonne, donc c'est pas 20 grammes, c'est une tonne, tu vois, ça pèse lourd. Et donc là, on est obligé d'abord de passer par là avant de. J'aimerais. Il y a un poids d'une tonne, mon gars, il faut d'abord qu'on traite ça, et après, là, tu pourras t'envoler éventuellement de 1,5 m, si tu veux. J'essaie de chercher le chanteur qui disait il faut envie d'avoir envie. Et je sais plus qui disait ça. Voilà. Bref. Ah oui, Oui, voilà.
Mais c'était pas Johnny, c'était pas dans une chanson de Johnny? Ah, mais si, peut-être. Je cherchais Envie depuis tout à l'heure. d'avoir envie. Ouais, c'est ça. Ah, si, c'est Johnny. Allez. Je connais pas. Comme quoi. Comme quoi. D'ailleurs, t'avais pas un exercice sur ça, Wallo? Alors, oui, on a quand même. Et là, je t'entends plus, Wallo. Je t'entends plus. Ouais, moi non. Allô? Ouais, Allô? Parce que, attendez, ouais, là c'est bon? ouais, c'est bon. Ah bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, on a quand même pensé à un petit exercice quand même, parce qu'il faut qu'on gratifie nos spectateurs de quelque chose. Sachant que tous les exercices Ah, que vous c'est avez, une règle qu'on garde Ouais. on dans garde. l'émission. Oui, aussi, oui, pardon. Petit Oups, truc, mais pas lâcher l'exercice. ouais, pas lâcher l'exercice. Donc moi, l'exercice que je suis proposé, je vais l'adapter au thème de persévérance, mais en général, c'est un exercice qui est utilisé pour vous redonner, alors c'est pas confiance en vous, mais beaucoup plus sur l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on va, alors c'est un exercice de neurosémantique qui va faire appel au sens que vous donnez notamment. Et en général, on va aller sur soi ou la fierté. Et là, on va remplacer estime de soi par persévérance. Donc c'est uniquement ça qu'on va faire. Et pour ça, il va falloir utiliser une partie de votre corps. Attention, ça va pas être, il ne s'agit pas de se dénuder. Idéalement, c'est quelque chose que vous choisissez. C'est des petits champs en consultation avec une personne. Je lui dis, bon, bah voilà, si je dis, bon, voilà, je vais appuyer sur 3 endroits. Il va y avoir 3 points d'appui physique avec le doigt. Ça peut être sur la cuisse, ça peut être sur le bras, comme ça, je vous montre. Ça peut être un là, un là, un là. Et là, pour la vidéo, je vais choisir cette partie, le dos de la main. À chaque, alors ici, entre les creux, là, vous savez, sur le au niveau du point, je vais appuyer là, là et là. C'est pour vous montrer. Après, si vous voulez choisir, je ne sais pas, votre avant-bras, un point ici, un point là et un point là, vous choisissez votre avant-bras. Si c'est plus facile de faire sur la cuisse, vous faites sur la cuisse. Si vous voulez faire là, là, qu'importe. Ça fonctionnera de la même manière. Alors, ces 3 points que vous allez choisir maintenant, moi je vous montre, je vais choisir celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ce sont des points qui vont servir d'ancrage. C'est-à-dire que quand je vais appuyer ici, ça va se connecter à une émotion ou à un mot que vous avez choisi. On va prendre 3 mots. Donc là, pour le coup, dans le cadre habituellement dans la neurosémantique, cet exercice de base, on choisit l'estime de soi, et accompagné de 3 autres notions qui sont l'acceptation. Donc, placer l'acceptation ici, là ou là, mais c'est vous qui choisissez. C'est choisir l'endroit qui vous convient, où on va placer de l'acceptation. L'autre, on va placer, alors j'ai dit acceptation, autorisation. Et puis le troisième, ça sera, donc pour le coup aujourd'hui, on va choisir la persévérance. Ordinairement, c'est l'estime de soi, la fierté. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ancrage. Mais pour ça, vous me dites si vous suivez, c'est clair pour l'instant, ça va? Pas perdu Ouais. si... Ok. Donc pour ça, ce qui va être important dans un premier temps, c'est de vous rappeler d'une expérience. On va choisir une expérience, par exemple, où vous êtes autorisé quelque chose. Et là, pour ça, vous cherchez dans votre vie, dans votre personnel, un moment de vie où vous vous êtes dit, tiens, là, je m'autorise quelque chose. Il y a des moments de vie, des fois, on s'interdit. Et pour que ça se passe mieux, en fait, on se les autorise de faire ça, ou d'être comme ça, ou de ressentir ça. C'est cette autorisation-là que vous allez ancrer. Donc moi, par exemple, c'est un jour, j'ai eu, si je devais vous donner un exemple, je me suis donné l'autorisation de en public. Et au moment où vous avez ce souvenir-là, vous allez appuyer à l'endroit que vous avez choisi. Donc là, vous avez ancré à un endroit précis de votre corps que vous avez choisi de l'autorisation. Je me suis autorisé. Le deuxième point, moi je prends celui-ci sur la paume, enfin sur le dos de ma main. Je me connecte à une émotion où j'ai accepté quelque chose. Alors quand je dis accepter,
Il s'agit de l'acceptation de type, c'est pas abnégation ou j'abandonne quelque chose, Genre accepter un cadeau? accepter un cadeau par exemple, ou classiquement accepter, je sors de chez moi, il pleut, ah Mmh. ça m'embête. Vous voyez, c'est ce genre de choses, hein, c'est l'acceptation de petites choses qui vous embêtent, mais bon, j'accepte, bon il pleut, vous savez ça m'embête parce que sortir là, il faut que je remonte chercher mon parapluie, ou j'accepte d'être mouillé parce que je n'ai pas pris mon parapluie, le temps de me rendre de l'autre côté de la rue, je vais accepter de voilà, c'est ce genre d'acceptation. Je ne parle pas des acceptations ou des abandons importants simplement dans des modes de survie. Non, 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 non. La petite acceptation, est-ce que ça, c'est clair? Yes. Alors, on va commencer à faire une première vérification. Maintenant, vous allez seulement appuyer au premier endroit que vous avez choisi pour l'autorisation. Est-ce OK. que voilà, jusqu'à ce que vous ressentez l'autorisation et OK. OK, vous ressentez l'autorisation, donc ça veut dire que l'ancrage a fonctionné. C'est-à-dire que dorénavant, quand je vais appuyer là, l'autorisation revient, je la ressens. Je reviens moi sur mon deuxième moment où, en ce qui me concerne, ça a été récemment, j'ai accepté qu'il pleuvait avant d'aller à ma voiture et donc là, je ressens l'acceptation. Si et ça peut arriver, parce qu'on ne s'est pas concentré comme il faut, on ne ressent pas, ce n'est pas grave, on se rappelle de l'expérience et je vais vous donner une petite astuce pour vous rappeler, une expérience, c'est de se rappeler de 3 choses importantes. Où vous étiez, donc le lieu, le contexte, avec qui vous étiez s'il y a des personnes ou si vous étiez seul du coup, et ensuite de vous rappeler de ce que vous pensiez à ce moment-là. Et dans la pensée, il y a deux axes, il y a ce que vous êtes dit à vous-même et qu'est-ce que vous avez peut-être imaginé, ce que vous avez vu dans ce moment où vous vous êtes autorisé quelque chose. Donc ça, c'est une manière de se remettre dans l'expérience et donc alors de se concentrer sur ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, je reviens encore au début pour faire une petite rectification. J'appuie sur le point où j'ai mis de l'acceptation, le premier c'est Autorisation. autorisation, pardon. Ah, c'est bien, il y en a qui suivent. Ça veut dire que vous êtes concentré. Voilà, je ressens le moment de l'autorisation. Alors ça prend un peu de temps, c'est variable selon les personnes. Prenez le temps de le faire, il n'y a pas de fonction de rapidité, c'est pas un concours de vitesse. On a un rapport aux émotions qui est différent les uns des autres. Donc pour certains et qui sont au clair ou qui ont l'habitude de ressentir leurs émotions, c'est très rapide. Pour d'autres personnes, dont moi, où la connexion émotionnelle n'a pas toujours été évidente, c'est parfois plus long. Et enfin, un troisième point, celui que vous avez choisi, où vous allez vous rappeler d'une expérience de persévérance. Alors, vous choisissez une expérience, mais vous pouvez en choisir plusieurs. Ce qui est important ici, c'est de vous souvenir d'un moment de votre vie où vous avez eu de la persévérance. C'est bon, t'as ça, Sally? Ouais. Ok. Maintenant que tu as la persévérance sur ton troisième point, on va faire une chose très simple, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont deviné, c'est qu'on va s'autoriser, donc ça veut dire revenir sur le premier point, à accepter d'être persévérant. Parce que être persévérant, c'est aussi accepter l'autorisation. Oui et du coup, quand tu fais ça, Oui, c'est de tu appuies les 3 points. non, on passe de l'un à l'autre. Alors, je D'accord. ah ça, c'est une mauvaise indication de ma part, je m'en excuse. Donc c'est je passe de ce point-là de l'autorisation, parce que je m'autorise à accepter que je suis persévérant.
En fait, je vois pas ta main, c'est pour ça. Ah, tu vois pas? Ouais. Voilà, c'est comme ça que alors je vais le montrer comme ça. Là, c'est moi, c'est les points que j'ai choisis, hein. Mmh. Donc je m'autorise, Mmh. en ressentant l'autorisation, bien sûr, il faut d'abord accepter que je suis persévérant. OK. Et alors maintenant, on va voyager entre les 3 points. Je me donne je suis persévérant parce qu'en fait, j'accepte de m'autoriser à accepter d'être persévérant. Parce que dans la vie, des fois, en fait, on s'en rend pas compte. Plus on persévère, et ben, plus on accepte de persévérer et plus on est dans l'autorisation d'accepter de persévérer, on accepte l'autorisation de la persévérance. Parce qu'il y a des domaines de vie où peut-être, vous avez manqué d'acceptation, simplement pour persévérer. Et plus on persévère en s'autorisant à accepter, on s'autorise aussi à persévérer. Parce qu'en fait, bon, simplement des fois, on s'autorise tellement à accepter que la persévérance, bah, et plus on accepte de s'autoriser la persévérance, plus on accepte de persévérer dans l'autorisation. Et alors, à partir de là, prenez à peu près prenez un domaine, maintenant, là, pour ce début d'année, vous aimeriez prendre, voilà, vous prenez la résolution de vous avez, je sais pas, moi je dis, cette année, j'ai décidé de perdre 5 à 10 kilos. Comment ça se passe pour vous? C'est quand vous y pensez. Je t'entends plus. Ah mince, on Non, pas m'entend? entendu. Ouais, Ouais. c'est bon, ouais. Voilà, je disais, voilà, maintenant quand, vous faites cette là, j'ai remplacé la fierté, par la persévérance. Mmh. Qu'est-ce que ça vous donne, ou toi, par exemple, et pour le coup, par rapport à la à la persévérance? Alors j'entends de nouveau plus, c'est moi ou? Ouais, il a arrêté de parler. Bah, non, mais peut-être qu'elle a pas entendu la question que j'ai Bah non, j'ai pas entendu la ah question. voilà, voilà, c'est ça, je disais. Donc ça y est, est-ce que là tu m'entends? Oui, Ouais, je disais, là, par exemple, quand tu penses à la persévérance oui. sur un objectif, Mmh. quel que qu'est-ce que tu ressens? Que c'est facile. OK, bon, c'est plutôt un bon indicateur. Voilà, donc ce petit exercice, là, on l'a en résultat logique, c'est justement que ça va vous faciliter l'accès à la ressource et que c'est pas, quel que soit l'objectif, que vous vous êtes fixé, en principe, ça vous laisse dans cet état-là
quand vous avez bien ancré, alors là, on a fait pour la démonstration, bien sûr, mais quand on prend plus de temps, on peut le faire pendant 15-20 minutes. Là, on n'est pas là pour ça, c'est plus pour montrer. En général, moi, je vais vous donner ce qui se passe quand tu le fais simplement avec la fierté et l'estime de soi. Dans la journée ou même le lendemain, j'ai des événements comme ça qui se produisent où je suis presque en accord directement avec voilà, le monde qui m'entoure et j'ai des événements curieux qui se déclenchent, mais surtout au niveau interne, j'ai un bien-être qui n'est pas le même. Parce que là, on a activé de façon volontaire et répété une ressource qui est liée, plusieurs ressources bien sûr, mais on a mélangé leur sens au niveau même du système nerveux. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est un exercice tout simple que je recommande pour ceux qui faites-le tous les 2 jours, vous verrez les changements que ça augure, ou même sur une journée. Voilà. Si tu j'ai ça, ouais, mais la persévérance, tu vois, si ça te paraît plus facile, c'est à utiliser et à renouveler. Alors pourquoi il y a un côté, justement, on parlait de persévérance, à renouveler régulièrement. Pour quelle raison? Qu'on le veuille ou non, des changements, on va dire, d'attention émotionnelle, ou rester comme ça dans cet état-là, dans ce méta-état, on pourrait parler, mais j'aime pas utiliser le jargon lié au stage que j'ai eu. Donc, quand on est dans ces humeurs-là, là, on a défini. Pourquoi est-ce que des fois ça s'estompe? Tout simplement parce qu'on a toute notre histoire personnelle qui vient d'être, entre guillemets, un petit peu dérangée. Donc, au bout de 2-3 jours, vous pouvez vous dire, mais le truc que j'ai fait, ça marche pas, c'est fini. Non, c'est à vous de le répéter. Je dirais que déjà, dans un premier temps, 1 fois par semaine, c'est pas mal. Mais 1 fois tous les 2 jours, oui. Du coup, quand on le fait soi-même, Oui. admettons que moi je me dis: «Bon OK, trop Ah, bien, Wallo il m'a fait perdre mes repères mentaux, donc c'était trop rigolo». ouais, Je te fais un feedback déjà sur bien sûr, mon bien sûr. ressenti quand même. Mmh. Ouais, c'était rigolo parce qu'au début, tu sais, tu comprends, puis au bout d'un moment, tu comprends plus rien. Tu comprends plus rien. Persévérer, de s'autoriser Alors, à c'est accepter de tu as des voilà, nœuds dans le cerveau et tu fais: «OK, trust the process». ouais. Alors, ce qui est important là, alors c'est parce qu'on n'est pas non plus en face, mais ce qui est important, c'est surtout de passer d'un état à l'autre. Le plus important, la voix, c'est pour guider, et le sens que vous donnez, vous, à la à la à la à l'autorisation, l'acceptation, et là, pour le coup, la persévérance, c'est beaucoup plus important, et surtout de passer de l'un à l'autre. Mais quand vous le faites, vous, avec votre voix ou avec votre, direct avec le sens qui est votre, heu, racontez-vous cette histoire de passage entre: «Je m'autorise davantage à accepter que je peux être persévérante, parce que quand je suis persévérante, en fait, c'est parce que j'accepte, l'autorisation». C'est mélanger l'autorisation, l'acceptation et la persévérance ensemble, et D'accord, ça, donc on se raconte l'histoire en fait, voilà, je raconte en fait OK. cette histoire-là, voilà. C'est-à-dire de mélanger, alors après, quand je le fais avec la fierté aussi, ça fonctionne. C'est je suis fier parce que je m'autorise d'accepter ma fierté. Parce que plus je suis fier de moi, plus je m'autorise, en fait, à être, dans la fierté et dans l'acceptation. Parce que la fierté, ça impacte tellement l'acceptation que je suis de plus en plus fier de m'accepter. En fait, c'est mélanger ces 3 états de cette manière, afin de créer ce qu'on peut appeler un méta-état, mais qui conditionne et que vous vivez vous, au niveau du sens, sur la persévérance là, par exemple, et le fait de s'autoriser et d'accepter. Parce que ça fait souvent partie, l'acceptation ou l'autorisation, le fait de ne pas accepter qu'on puisse persévérer, ça nous empêche de persévérer. Mmh. Le fait de ne pas s'autoriser à persévérer, nous empêche parfois d'accepter qu'on puisse, persévérer. Mmh. Et donc là, de faire l'inverse, c'est là, j'ai la possibilité d'ouvrir ce champ-là. Et donc le côté imbroglio, il est
Il est normal. Même moi, quand je le fais, à un moment donné, ça me m'estonne. Alors, si vous ressentez de la fatigue après l'exercice, c'est normal. Voilà, c'est normal. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ça? Yes. Je voulais surtout savoir comment le refaire moi-même. Du coup, bah, je vais réessayer. Je te dirai. D'accord. Le refaire, donc le plus important, je vais vous dire quand vous voulez le refaire vous-même, je choisis, alors là, je vous ai montré le dos de la main, mais ça peut très bien être, ça peut être ici, là, là. Voilà, on pouvait très bien passer de l'acceptation ici à l'autorisation, à la persévérance. Qu'importe. Mais ce qui est important, c'est d'ancrer. Donc prenez le temps, même s'il faut 2-3 minutes, à vous rappeler d'un moment de votre vie où vous autorisez. Ça, c'est pour moi le plus important. Une fois que vous l'avez fait, vous recommencez une deuxième fois avec l'exemple de la pluie et de la voiture. Donc là, j'ai mon deuxième point d'ancrage où j'ai passé l'acceptation. Des fois, à mi-chemin, je fais tout de suite une vérif, je réappuie et j'attends. Et dans le principe, les sensations sont différentes. Une fois que j'ai vérifié, OK, je vais sur le troisième. En général, je le fais avec l'estime de soi ou alors, et une fois que c'est placé, je vérifie. Ouais, quand j'appuie, ah ouais, j'ai l'acceptation. Quand j'appuie là, j'ai l'autorisation. Quand j'appuie là, j'ai la fierté, l'exemple classique, ou sinon. Et à partir de là, maintenant, je me raconte une histoire. Et c'est vrai que plus cette histoire est personnelle, technique, mais quand je suis en relation, il y a beaucoup plus de nuances, de subtilité. Bon, je rajoute voilà, j'accompagne beaucoup plus la personne et j'ai les impacts, je les vois automatiquement sur la personne. Il y a des changements physiologiques qui sont là. Et le but du jeu, c'est de passer de l'une à l'autre. En fait, de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, de les activer pendant 10 minutes, 10-15 minutes. Et après, quand vous allez sur ce que. En principe, c'est quasi automatique, c'est plus facile. Il y a plus, ça coupe le. Ouais, bon, ça coupe voilà, le dialogue interne. OK. Bah, écoute, je vais le refaire et puis, je te dirai lors de la prochaine émission. Ouais. Et puis même vous, si vous dites, ah non, voilà ton truc. Ok, on recommence. Alors, la petite astuce que je voulais rajouter, c'était simplement, vous pouvez rajouter, alors j'ai dit une expérience pour facile en fonction du temps, mais vous pouvez choisir plus pour être bien ancré, parce que c'est compliqué, une expérience, ça les ancre, il n'y a pas d'ancrage, si tu leur dis c'est dans la tête. Donc il faut rajouter des expériences au même endroit, plusieurs expériences d'autorisation, plusieurs expériences d'acceptation, plusieurs expériences de persévérance. Voilà. Et je dirais entre 3, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et 6, en principe, vous y êtes. Quoi. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu ton truc, de toute façon je m'en fiche. Alors, ça peut arriver quand vous êtes complètement déconnecté de votre corps et donc de vos émotions. Il y a des gens, et une sens de cause, où j'ai été très longtemps que dans le mental, et donc c'était parfois compliqué. Et parfois, mais voilà, il a fallu une expérience, 2 expériences, 3 expériences pour l'ancrage se fasse. Mmh. Voilà. Flavien, tu as pu le faire toi ou pas? Non. Je l'ai fait un tout petit peu, mais Mhm. j'avoue qu'au moment où ça partait, genre Ouais. à droite, mon cerveau il a fait. Et là j'ai fait, ok, bon, comme toi, je suis le truc, voilà. Mais si, je pense que j'ai compris quand tu l'as expliqué là, j'ai compris Mhm. sur ça. Donc je pense que je referai tranquille. Oui, voilà, il faut le faire tranquille. Et si un jour on se revoit et je vous le fais physiquement là, dans le truc, voilà. Mais dans le principe, vous pouvez le faire vous-même. Vous essayez. Si ça a raté, ok, bon, voilà, autant, j'aimerais bien le faire, ok. Et puis on prend en aparté, tout seul, on refait l'exercice. Fort bien. Très bien. Voilà. Bon, bah, c'était chouette. Ouais. Ouais, bon. En gros, vous avez bâillé, je vous ai vu. Hein,
Bah oui, bah, Mais en même temps, moi, ça m'a fait sortir des trucs aussi. Tu vois, en baillant, ça fait sortir des trucs. Ah, Bah ouais. d'accord. Ah, le gars qui D'accord. essaie de se rattraper. Allez! de toute façon, de toute façon, bah, moi, à chaque fois que je vais voir genre des thérapeutes ou quoi, le bâillement, c'est un changement énergétique. Ça Mm. permet de lâcher des trucs. Ouais. Donc, c'est bien. Bah oui. Et Baillez, les du amis. coup, après, ton corps, quand tu pratiques beaucoup, ton corps, il est là. Ok, je baille, je lâche. Je lâche le bail. Ça peut être aussi Bon, tout quand simplement. même, hein. Bon, bah voilà, on a fait nos 2 heures. On a fait nos Ouais, 2 heures tranquillement. Tranquillou. bon. Je pense on a dit tout ce qu'on avait à se dire au sujet de la persévérance. Euh, Bon, bah du coup, la prochaine, on n'a pas encore fixé de date. Non. Le date. Mais Non, Mais non, le on- thème, c'est on le connaît, l'amour. le thème. Non? c'est C'est pas l'amour. l'amour. Si, C'est si. l'amour. Ah ouais? Ouais, c'est comment les mangas et les animés nous aident à déclarer notre flamme. Ah ouais, c'est pas pareil, hein, pour Ouais. toi. Hein. C'est pas pareil. Ouais, on s'est dit que sur la Saint-Valentin, on arrivait. Déclarer sa flamme et l'amour, c'est pas pareil. Oui, Ouais, c'est c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, après, on va creuser. Il y aura peut-être des digressions. Ouais. Il y aura certainement des digressions, il n'y a pas peut-être. Yes. Sûr. Bon, À Bon, bah bientôt. sur ce, moi je vous dis à bientôt. À bientôt. à Et à bientôt. bientôt à tous vos spectateurs. Et prenez. Non, j'ai pas envie de dire prenez une phrase du moment, mais occupez bien de vous. Faites-nous des retours. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Évidemment. Et puis, Ouais, promis, on va poster plus sur Insta. Dis ça à chaque émission, tu sais. C'est ça. Ok, ça marche. À très vite. À Salut très à vite. À tous. bientôt. Salut. Ciao. Ciao, ciao.